Oublie pas de repartir le fridge. Oublie pas de repartir le fridge, c'est important, là. Oui, exactement. Le truc, c'est de mettre ses clés d'auto dedans, mais vu que c'est chez vous, ça donne absolument rien. C'est pas tu vas t'en rendre compte dans 2 jours. C'est ça, exactement. Le fridge. Je prends pas mon char, fait que... Eh non. Comment ça va, Fred? Ça va bien, ça va bien. Oui, ben, pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue à Max et Fred, Jase de vue. Bienvenue à Max et Fred, Jase de vue. On a-tu commencé? Ben, j'ai pesé sur Rec. Oh! On a commencé. On c'est avoir commencé. C'est notre nouveau studio, ça. Oui. Quand on commence, on met un générique, quelque chose? Ou non, nous autres, quand on commence, on jase un peu, puis après ça, on met le générique en plein milieu pour faire comme une joke. Ouais. Il fallait pas l'expliquer. Ben, moi, il a fallu que je l'explique. Moi, il y a des gens qui nous écoutent, qui m'ont dit « Hey, là, tu pars une anecdote, puis pouf, dans le milieu. » Ouais, oui, vous avez accidentellement coupé, les gars. Comment ça se fait? Là, ils me demandent mais c'est quoi l'anecdote? Je suis comme « Oh boy! » Il y en avait pas. C'est ça. Là, quand je leur dis c'est le concept, ils font « Ah, OK. » Faut peut-être le travailler, finalement. Je sais pas. Ouais, peut-être que non. Peut-être que non. Moi, je trouve ça drôle de... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Oh! Et bienvenue à Max et Fred, Jase de vue. Notre 15e épisode. Ça veut rien dire, Yes. je les ai juste comptés dernièrement. Ben oui, je sais, j'ai vu ça quand tu me l'as envoyé le dernier, puis tu m'as dit que c'était le 14, j'étais bien content. J'étais comme 14, on est déjà rendu là. Ouais, ça aura juste pris 17 mois. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Non, au début, on était bon, là, on en faisait 1 ou 2 semaines. Ben, à date, on n'est pas pire, là. Ça fait même pas 2 semaines qu'on a tourné le dernier. J'ai rien à te dire. Je sais même pas de quoi te conter comme histoire. C'est toute de ma vie, ça. là. Ben oui, parce que t'es tombé en vacances. Ouais, fait que je fais plus rien. Oui, ben t'as pris du livre, ça tu m'as dit? Ouais, c'est ça que j'ai dit. Je pensais pas le dire en public, merci, mais ouais. Ben là, écoute, c'est pas si du livre après 1 semaine et demie de vacances. Ben oui, t'as mangé des chips en tabarouette. Ah, si bon. Puis des desserts, surtout. C'est ça mon problème, moi, c'est le sucre. Maudit sucre, hein? Et maudit sucre. Les desserts, là, ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Hein. Tu devrais le savoir, là. À ton âge. Ben oui, c'est une dépendance. Il faut pas me shamer. Fait que, pour ceux qui sont en vidéo, je sais pas si on va être en vidéo tout le temps, mais on a un nouveau studio. Oui! Le studio bleu, on va l'appeler pour l'instant. Le studio bleu. Il est pas fini, il va falloir qu'on l'habille un peu. Bienvenue dans le studio bleu. Ouais, puis on a juste une caméra parce qu'on n'est pas capable de faire marcher un cellulaire. En fait, oui. Non, tout fonctionne, c'est juste que c'est lettre en esthétique. C'est ça, l'image était vraiment dégueulasse. Ouais, on a décidé, on va tourner une caméra, puis tu vas travailler pour le montage vidéo. C'est ça, je vais essayer de faire un petit montage, mais c'est ça. Sinon, effectivement, ça a l'air que ma caméra de mon cellulaire... elle a 5-6 ans. Qui est pas ça à coche. Puis juste prendre note, là, je vous parle de vidéo. Si jamais vous voyez jamais de vidéo arriver, c'est de la faute à Max. Tout repose sur lui pour ce bout-là. Exactement. Parce que mon ordinateur ici qu'on voit date de... 1903. En fait, non, il est récent. Il est juste très cheap. Il joue pas les jeux que mon ordinateur qui a 15 ans joue, genre. J'ai fait le test. Mais non, mais c'est normal. Tu t'as payé 8,95 pour ça. 120 et quelque chose, peut-être. 120. Non, j'ai pas payé cher. Là. Il est super bon. On va vous faire rouler Microsoft Word, puis c'est à peu près tout. C'est tout. Il n'y a pas de disque dur là-dessus, là, c'est écœurant. Là. C'est tout dans le cloud. Le cloud, c'est magique, c'est ils sont fatiguants extraordinaire. ça. Ben oui, ils veulent tout me mettre dans le cloud. Là. Les tabarouettes. Arrêtez d'essayer de me mettre dans le cloud. Là. Oui, c'est ça, parce que ça fait mal, se faire mettre dans le cloud. Sans consentement. Là. Sans consentement et sans lubrifiant, tu peux pas te faire mettre dans le cloud, sinon ça fait bobo. Oh mon Dieu. Oh oui! Je t'ai-tu heurté? Ça... Ouais! Non, tu m'as surpris. Tabarnouche. Je cherchais une façon de transitionner vers notre film. Vers notre film? Mais j'ai pas trouvé. Non. Alors, pour les prochaines fois, là, on va essayer d'avoir des belles affaires, des TV. Ouais. On va investir une coupe de 100 000. Oui, il faut qu'on en parle à nos blondes. Là. Moi, j'en parle à la tienne, puis toi, t'en parles à la mienne. Parfait. Dave? Oui. Il n'y a pas de problème. Ils vont accepter, c'est sûr. Faut juste pas qu'ils se parlent. Faut pas qu'ils écoutent le podcast non plus. Ou qu'ils écoutent le podcast. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, mon beau garçon, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a écouté Late Night with the Devil, qui est un jeu de mots un peu comme sur l'émission Late Night with David Letterman ou Johnny Carson, là, qui est comme un titre classique de talk show américain. Oui, de talk show de soir. Oui, de fin de soirée. De fin de soirée et de
très fin de soirée, même. Late Night, je pense que c'est le deuxième talk show là, qui joue pour les insomniaques puis les drogués, là, après le talk show régulier. Là. Ah, OK. Mais là, si j'écoutais pas aucun des deux, je suis quoi? Je suis juste quelqu'un qui se couche sur la ligne de bonheur. C'est quelqu'un qui se couche de bonne heure. T'écoutais Patrice Lécuyer à Radio-Canada à la place? Oui, c'est ça. Je sais pas juste pourquoi. en audio. Oui, juste en audio. Fait que oui, je voulais commencer par... Il y avait une petite polémique, je trouve ça intéressant d'en parler. Quand ce film-là est sorti, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire certaines images du film. Ah, okay. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais je trouve ça intéressant de voir, tu sais, est-ce qu'un film à petit budget qui fait ça, c'est plus pardonnable que, mettons, Disney qui met tous ses animateurs dehors, puis que... Je dis pas qu'ils ont fait ça, là. Puis avant qu'on parte, on fasse un drôle de lien avec Blanche-Neige, là. Mais je sais pas, c'est pas nécessairement problématique, mais je trouve ça intéressant qu'il y avait un petit scandale quand ce film-là est sorti. Un petit scandale, une petite polémique, là. Ah, ouais. Ouais, mais tu sais, c'était pas une actrice qui faisait une face bizarre sur le tapis rouge, fait que le monde s'en passait vite, là. C'est pas comme... Mais c'est quoi qu'ils ont fait? Les images de transition, quand ils reviennent, ils partent de la pause, là. Mettons, tu vois Night Owl, spécial Halloween, tout ça, là. Ça, c'est tout fait par ordinateur. Par intelligence artificielle, pardon. Ben, c'est un ordinateur, mais plus précisément par intelligence artificielle. Ah, ouais? Ouais. OK. Supposément que c'était pour sauver du budget sur le graphisme, là, mais écoute, on a vu ce film-là, c'est pas au film-là, là. Il y a comme 8 logos de compagnie de production au début. Je pensais que c'était un joke à un moment donné, là. Ouais, ben ça casse quasiment le beat du film, là. Tu me l'as fait remarquer, parce que j'avais pas remarqué ça. J'ai compté, je pense qu'il y en a 8. Okay. Fait, mais là, ça va arriver, là, le film, là. Combien de compagnies différentes ont mis de l'argent là-dedans? Ben, parce que chaque compagnie a mis juste 100$. Ouais, à peu près. à peu près. Ils sont obligés d'aller en chercher plus dans ce temps-là. Mais ouais, c'est ça. C'est-tu bon, ce film-là? Ben, moi, j'ai aimé ça. Moi, ouais. Je pense que j'ai aimé ça plus que ça que toi. Je me permets de... Je regardais ta face des fois là, quand t'écoutais le film. Ouais. Moi, j'aimais ça. J'aime ça, une espèce de film un peu... tu sais, une recette différente, peut-être. C'est vraiment... Ce qu'on écoute, c'est un talk show, là. C'est comme si c'était la bobine retrouvée du talk show Night Owl avec Jack Delroy. Oh. Notre animateur, Jack Delroy, qui est pas vraiment bon... Non. Ben, l'animateur, l'acteur est très bon, mais c'est ça, c'est vraiment... J'aime ça, cette mécanique-là de... Tu sais, c'est juste pas juste un film classique, là. OK. Toi, t'as aimé ça? Puis qu'on en parle au début, là, ça a l'air? Ben, moi, c'est 2... Non, 2 pouces en ben, tu peux... Non, j'ai trouvé ça correct. Ça m'a pas impressionné plus que ça. OK. Mais non, je trouve que les gens sont bons. Je suis juste pas un fervent des late shows, justement. Ah, ouais. Fait que d'écouter un film sur un late show duquel ils ont retrouvé la cassette, c'est comme... Puis que c'est vraiment comme si on écoutait un late show. C'est là. Ça, exactement. Ben, il peu triche, en accéléré, là, c'est pas mal en accéléré, mais... Ouais. Puis il triche un peu aussi. Là, des fois, la caméra est vraiment pas là dans la vraie vie. Là, pour, non, c'est ça. Il y a beaucoup trop de close-up. Là. Ça serait tous des gros two-shots puis des plans larges là, dans la vraie vie. Là. Oui, c'est ça. Puis l'image serait vraiment plus dégueulasse que ça. Ouais, c'est ça. Là, c'était une qualité... Ben, ils ont mis du grain dedans, pareil. Oui, ils ont mis du grain. Là, mais... Ils ont mis du grain, mais c'est un effet. Là. C'est clairement du HD. Là. C'est pas... Hey, écoute, si on ressortait la cassette d'un talk show des années 70, là, on vomirait à terre en la regardant pour l'image. Sur YouTube, on va checker un petit Jim Oh, Carson. on va en mettre un sur Patreon. Ouais? Ouais. Oh, je vais faire une petite parenthèse. Vous êtes Quelle chanceux. belle transition. Ben oui. On a un Patreon gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer pour ça, mais si vous voulez nous parler, si vous voulez des petits trucs pour trouver certains films qu'on ne trouve pas partout, Oui. patreon.com/maxifred. Patreon.com/maxifred. Puis quand vous vous abonnez gratuitement, nous, à toutes les semaines, on vous envoie une photo de nous nus. Oui. Puis si vous payez, on arrête. On arrête de l'envoyer. C'est ça. Fait que, pour 5$, on arrête d'envoyer les photos de nous nus. Ouais. Mais puis gratis, c'est automatique. C'est ça. Vous allez recevoir là, du spam dans vos courriels. Puis, même si vous nous bloquez. Oui, parce qu'on sait comment. On n'aura jamais, plus d'abonnés. Moi, Dan, je sais pas pourquoi, mais ma mère elle reste abonnée gratis. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Elle sait pas comment. Je sais pas pourquoi elle reste gratis. C'est comme on connaît une personne qui s'est abonnée Patreon puis qui sait même pas qu'elle s'est abonnée à votre Patreon. Là. Oui. Qu'elle sait pas comment elle a fait ça. Là. Fait que, oui. Ouais, ça vaut la. Exact. On voit que ça a comme valeur, ces abonnés-là. Hein, je me suis abonné. Il a fait que comment ça, je me suis abonné Patreon, votre affaire? Ben, je sais pas, mais Patreon me dit que t'es abonné Patreon. Oui. On a ton nom, là. On a ton nom, puis on va se voir un moment donné, je pense. On va l'inviter. On va faire « Hey, notre seul abonné Patreon qui reçoit des photos de nous nus puis que ça ne dérange pas non plus. » Parce qu'à date, t'as un autre abonné, c'est moi pour tester. Fait que je reçois nos photos nues. C'est un peu étrange. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'est weird. Tu gardes juste les miennes? Non, je garde les miennes aussi. Tu scrapes les tiennes. C'est plus weird. Tu gardes les miennes ou les tiennes?
Oh, c'est pas weird du tout. Oh mon Dieu! Donc, mon grand garçon m'a donné un petit synopsis moi, pour ce beau film-là. Ah oui donc? Ben oui, toi. Alors, le 31 octobre 1977, Jay Delaroy... Jack, excusez, pourquoi j'ai dit Jay? Hey, ça part bien, ce ça va pas synopsis-là. bien, my God. OK, on recommence ça. Écoute bien, maman, là. Écoute, le 31 octobre 1977, Jack Delroy, présentateur Télé? d'un show télé de soir, est déterminé à retrouver sa gloire perdue, planifie une émission d'Halloween avec une série d'experts du paranormal. Sur le plateau, l'atmosphère festive fait rapidement place à l'angoisse et Jack réalise que le prix du succès est bien plus effrayant que ce qu'il avait imaginé. Oh, c'est un beau synopsis. Tu colles pas trop de punch, puis c'est bon. Non. À la fin, là... À la fin, ça finit avec le générique. Ouais, et il y a de l'écriture blanche, là, puis ça fuck tout le monde. Fait que là, qui est-ce qui joue là-dedans? Je vais te le dire, moi, qui joue là-dedans. Ben, moi, j'aimerais ça que tu me dises, mais je prends pas ces notes-là, moi, c'est ton trip. Premièrement, je vais nommer les personnages, puis dire qui joue dedans. Qui les joue? Qui joue dedans? Qui joue dedans? Ben, ils sont dedans, le personnage. Ils sont dedans, à l'intérieur. Jack Delroy est joué par David, je sais même pas comment dire son nom, Dastmalchien. Ça a l'air de Dalmatien, mal écrit, là. Dastmalchien. Moi, je le connais, je l'ai vu dans... il joue Polka Dot Man dans le Suicide Squad de 2021, celui-là réalisé par James Gunn, que je crois que t'as pas vu. C'est avec John Cena, c'est vraiment drôle. J'en ai regardé quelques extraits, puis... Non, t'as pas... non, ton cœur est en pierre si t'as pas aimé ce Suicide Squad-là. Là. T'es mort à l'intérieur. Mon cœur est une grosse roche. Faut que tu l'écoutes depuis le début. Donc, il est vraiment bon là-dedans. Ça, c'est avec Requin, le Requin Man. Oui. Oui. Ben voyons, c'est tellement drôle comme film, là. Avec la... Arrête, tu l'as pas écouté au complet, là. Parce que t'as fait ces 3 livres de crack. Non, arrête, tu l'as pas écouté au complet. Avec Starro, l'étoile de mer géante à la fin, là. Puis Paul Gadotman qui imagine tout le monde comme sa mère. Ah, c'est ça, tu l'as pas écouté, là. Non, tu l'as pas écouté. J'ai décroché avant de non, tu t'es rendu jusqu'où? À un moment donné, John Cena, il est dans un camp, là, puis il gonne tout le monde, là. Bang, bang, puis là, en arrière de lui, puis toutes sortes d'affaires, là. Ouais. Sans jamais regarder où ce qu'il tire. Ouais. À peu près dans ce bout-là. T'as même pas fini sa scène-là, genre? Qui tue tout le monde accidentellement dans le camp pour se rendre compte à la fin du camp que c'était le camp des gentils. Puis qui ont tué tous les gentils. Puis le gars qui allait sauver, il est assis puis il prend le thé avec la bosse du camp. Là. Puis « Hey les gars, comment ça va? Je suis content de vous avoir vu. » Puis oui, tout le monde. Puis là, ça coupe là-dessus. Là. Ah, non. Non, tu vois, t'as pas écouté ça complet. C'est pas le bon camp. Moi, c'est le genre où il arrive, là, puis le gars qui peut détacher ses bras pour aller donner des coups de mais à la fin de ça, quand il lui tue tout le monde... Lui crève ou quelque chose. Mais quand il tue tout le monde, il se rend compte que c'est pas le bon camp. Ah, OK. Ah, ben c'est drôle, Anestique. Ben, c'était très drôle. Parce ton cœur juste est pour ce en bout-là. Je vais réécouter juste pour ce bout-là. Il joue Paul Cadotman là-dedans, qui est très très bon là-dedans. Il joue aussi le manta du baron Harkonnen dans Dune. Ça non plus, t'as pas aimé ça, j'imagine, Dune. Hein? T'as pas de cœur non plus. Non. Alors, c'est parce que c'est Denis Villeneuve, là, c'est pour ça que j'ai pas aimé ça. C'est pas vrai. Puis j'ai pas vu Oppenheimer, mais il joue dans Oppenheimer aussi, il semblerait ça. Ah oui? C'était pas pire. Oppenheimer, c'était bien. Je l'ai pas vu, ça. J'ai trouvé ça trop long, mais c'est bien. Je l'ai pas vu, ça. Sinon, il y a Gus McConnell qui joue... Gus, qui est joué par Rhys O'Terry, qui c'est son seul rôle. Gus, là, il y a un court-métrage, puis il y a ça. Il n'y a aucun autre rôle. Ah. Il est quand même bon pour un gars qui a pas joué dans rien. Il a même pas fait de théâtre? Ah, mais c'est non, je l'ai pas sur IMDb. Ah. Dr. June, joué par Laura Gordon. La plupart du monde, ils ont presque rien fait. Elle a joué une couple de séries aussi. Il y a Lily, qui est jouée par Ingrid Teroli, qui est son premier rôle. Lily, qui est la petite fille démoniaque. Oui, non, ça je sais, sinon, mais c'est ça. Sinon, Carmichael puis Christou aussi, les deux acteurs qui jouent, ils ont pas fait grand-chose. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs, sûrement d'acteurs pas chers, même s'ils sont pas nécessairement mauvais, là. Mais non, moi je les ai aimés. La plupart des acteurs sont bons, sont forts, mais c'est des inconnus un peu. Fait que comment ça commence? Non, c'est ça, mais ils rentraient je trouvais que ça, il était quand même crédible, la gang pour ça. Fait que ils ont bien choisi. Non, moi la gang, je l'aimais bien. T'aimes le casting? Ouais. Moi, c'est ça que j'aimerais, c'est comme le cinéma québécois. Il y a les 8 mêmes comédiens depuis les derniers 25 ans. Là. Fait que j'aime ça dans... Aussitôt, mettons qu'on ouvre la télé puis que je vois un de ces 8 acteurs-là qui fait de quoi, je fais non, moi je suis là, la télé. On l'écoute pas. Là, ma blonde est bien déçue. Ouais, moi ça m'intéresse. Mais
c'est les mêmes maudites personnes qui font... Tu sais, on sont rendus à leur 36e série, puis ils sont pareils, là. Non, effectivement, c'est sûr. Ils jouent quasiment juste eux autres, mais dans un autre mood, là, tu sais. C'est un peu comme Tom Cruise qui joue toujours Tom Cruise dans quelque chose. Il joue toujours Tom Cruise qui court oui, dans il court. un film. Puis, puis qui a un accident. Ben, qui a pas un accident, qui a une explosion derrière lui, puis qui saute au l'autre bord d'un immeuble, puis tout, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il fait ça dans tous les films. Oui, effectivement. Je pense que dans tous ces films... Avant qu'on commence, on m'a fait une critique. J'ai lu une critique de mes propos sur Internet. Ah ouais? On m'a dit que j'ai été... Sur ton IMDb? Ouais, c'est ça. Sur une des places où vous pouvez nous parler, on m'a dit que j'ai pas été aussi dur avec Blanche-Neige qu'avec Borderlands. Que j'ai blasté Borderlands comme un défoncé. OK. Puis semblerait-il que j'ai été correct avec Blanche-Neige. Il me semble que j'ai bitché Blanche-Neige pas mal aussi, non? Non, moi je pense que c'est ton petit cœur d'enfant. Là. Je pense que tu as ouais, vraiment apprécié Blanche-Neige. Non, mais Blanche-Neige, on sentait qu'il y avait comme une tentative de faire de quoi, puis c'était de la grosse incompétence. Borderlands, moi, j'ai vraiment l'impression que le monde sont juste rentrés pogner le chèque, puis crisser le camp, puis ils s'en colissaient. Même le réalisateur, là. Un peu. Mais... Le nombre de niaiseries qu'on fait, voyons donc, que c'est juste à côté d'eux autres à chaque fois, ou que c'était paresseux, je te dirais, Borderlands. Je pense que tu avais de grands espoirs envers Borderlands, et ils n'ont aucunement rempli aucune coche. Ils ont passé à côté de tout. Possiblement. Mais je savais. Je pense que c'est pour ça, puis pourtant... Mais je savais que ça serait mauvais avant qu'on le commence, là. Ben, moi, j'ai vraiment donné une bonne chance, là, de vouloir m'impressionner avec Borderlands. Ah oui, tu y croyais, toi, tu étais... Ben, au départ, là, tu regardais le crew qui était là, puis ça avait l'air bien. Là. Il y avait juste Kevin Hart. Ouais. C'était pas sûr, mais j'ai donné sa chance, mais finalement... Il aurait dû avoir The Rock aussi dans ce film-là. Ça aurait amélioré, là. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ouais, ça aurait amélioré pas mal. Ça aurait fait... Il aurait joué qui? Il aurait joué Creek, là. Il aurait joué un méchant. Ouais, il aurait pu jouer un méchant. Ouais, il aurait joué... The Rock, il joue-tu des méchants? Je suis pas sûr. The Rock, il joue des méchants. Oui. Dans Black Adam? Dans Black Adam, il est pas fin. Ils l'ont pas viré en gentil, Black Adam, justement? Ben, à la fin, il devient gentil, finalement. Il devient gentil, là, mais tout le long, il est pas fin. Là, quand il se réveille, puis qu'il sait pas c'est qui les gens qui sont alentour de lui, là, il fait une méchante virée, il les arrache toutes, arrache la peau à distance. Ok, il fait ça. Ah ouais. – Il est badass de même? Il est full violent. Black Adam? Ouais, il est full violent au début quand il rencontre le monde parce qu'il veut pas rien savoir. Lui, c'est comme un dieu déchu. Là. Ouais, c'est comme un dieu égyptien, whatever. Ouais, c'est ça. Comme Shazam, non? Ben, c'est Shazam. Mais version maléfique. Mais version maléfique. Genre qui a perdu sa job, là. Ouais, c'est ça. Il s'est tanné. non, je pense qu'ils l'ont pas comme momifié ou mis dans une grotte. Je l'ai pas vu, là. Mais mes connaissances de Black Adam sont assez basses. Là. Ils font quelque chose, là. C'est les Égyptiens qui font 2-3 prières, puis ils te le transforment. Là. Ils le mettent dans... Pas de la pierre, ou je me souviens plus dans quoi. Là. Écoute, c'était... Un sarcophage. Ça aussi, c'était assez mauvais là, comme film. À date, on est comme là-dedans. On est dans une batch de films pas bons. Là. Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on écoutait avant? C'était-tu... Non, ok, Blanche-Neige. Ben, moi, j'ai aimé ça, ce film-là qu'on a fait là, mais... Ouais, moi, j'ai trouvé ça moyen. Ben, c'est correct. non, mais c'est correct. On laissera les téléspectateurs décider. Oui, c'est ça, nos téléspectateurs. Salut, gang! On vous aime! Fait que... Continuez à envoyer de l'argent? Oui, c'est ça, pour qu'on puisse continuer à faire notre podcast. Sinon, on va être obligé d'arrêter. Ouais. Ça va être bien triste. Il faudra qu'on se trouve des vrais jobs. Là, puis là on se verra plus toutes les 2 semaines. Puis... Fait que notre amitié compte sur vous. Continuez à vous abonner. Oui. Mettez au moins... C'est dit, là. 1,25 dans le Patreon. Là, il n'y a même pas de place pour mettre de l'argent dans notre Patreon en plus. J'ai même pas ouvert rien. On va mettre un petit logo. Là. Un petit logo Cash Here. Ouais, c'est ça. Pour un café, s'il vous plaît, ou je sais plus quoi. Là. Fait que tu m'as demandé comment ça commençait, ce film-là. Ça fait 10 minutes, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, au début, on voit notre ami Jack. Il nous montre que dans sa carrière, tout va bien. Il est génial. T'as commencé comme ça pour vrai? Ben oui.
En fait, ça commence avant ça sur un c'est un mini documentaire sur Jack, dans le fond, le début? Oui, ben c'est ça. Ben, ça explique. Ça nous explique comment les États-Unis sont années dégueulasses. 70 aux États-Unis. Comme Que quoi, c'est de la grosse merde. Ça a l'air de l'intro de Dawn of the Dead, là, quasiment. Les nouvelles, là, c'est le bordel, les émeutes, les messes c'est comme, sataniques. c'est ça. Là, là, il y a si tout. les, Là. Exact. Comme si les messes sataniques, là, soudainement, prenaient plus Ben, d'ampleur. il y a la panique satanique. C'était dans ce temps-là que le monde disait que Donjon Dragon, ça amenait vers le démon et tout ça. Là. Oui, et puis Elvis aussi. Elvis, c'était avant ça. C'était les Beatles. Non, c'était... j'allais dire Queen. Non, Kiss. C'est Kiss. C'est après ça, Kiss, un peu, peut-être. Là. Oui, sûrement. C'est les années 70. Voyons, des grands monsieur souliers à plateforme avec du maquillage blanc en face. C'est sûr que c'est des démons. Hein? Ils sont sataniques. Madame, ils se déguisent de même. c'est des artistes, madame. Des artistes. Fait que dans cette petite vidéo-là, effectivement, il nous montre que lui, Jack, sa carrière, elle va bien. Ouais. Il était un animateur radio, puis que là, il est rendu... il a signé un beau contrat. D'animateur de talk show? D'animateur de talk show. Night Hall, le talk show. Oui, exactement. Les hiboux de la nuit. Oui, ou les chouettes de la nuit? Ah, c'est un hibou. Ah, hibou de nuit. Il c'est est ça debout le signe ou il de est de couche-tard, là, avec les hiboux. Oui, c'est là. ça. Je viens de tout comprendre. Le logo de couche-tard. Ils nous apprennent aussi que Jack fait partie d'un men's club, d'un club uniquement masculin. The Groove. The Grove. The Grove, pardon, excusez mon accent. Oui, excuse-toi certain. Down. The Grove. Puis là, eux autres, The Grove, sont supposés faire des parties, faire des affaires sataniques, boire de la boisson ensemble, faire des orgies. C'est comme un club de vacances pour millionnaires, dans le fond. C'est ça, parce que toi, tu as fait des recherches là-dessus sur The Grove. Oui, c'est une vraie place. The Grove, là, en Californie, c'est un vrai camp de vacances pour millionnaires où les femmes sont interdites. Il n'y a même pas de femmes employées. C'est rien qu'une gang de dudes qui a trotté sur le terrain. Mais c'est un club d'hommes. Ils ont même perdu des jugements avec la Cour de Californie qui les obligeait à engager des femmes, puis ils font juste payer l'amende à la place d'engager des femmes à tous les ans. C'est à ce niveau-là. Là. OK. Puis c'est même, j'ai lu, les premières discussions pour la bombe atomique américaine ont lieu à The Grove, genre dans les années 30, fin des années 30, début 40. Là. C'est vraiment une vraie place où il y a des milliardaires un peu sous qui parlent d'affaires qu'on n'entendra jamais parler. Fait qu'on apprend vraiment des choses à Max et Fred Joss de vue. Oui, The Grove, ça existe pour vrai. Ils vont nous faire fermer si on disparaît des prochaines semaines, c'est de leur faute. Vous allez savoir pourquoi, c'est parce qu'on en a parlé. Puis... Mais je trouvais ça drôle qu'il y a vraiment une page Wikipédia, là, puis il y a plusieurs trucs, thèmes qui ont vraiment copié directement de là, qui reviennent dans le film. Fait que lui, il s'était fait une femme qui s'appelait Madeleine. Madeleine. Ouais. Une actrice, une célèbre actrice de théâtre. Oui, célèbre. Ben, pour du théâtre, là. As-tu existé, elle? T'as-tu checké ça? Non, j'ai pas checké. Je pense les restes des personnages. Je suis un peu déçu. C'est pas un vrai extrait vidéo, le film. Je te dis, c'est fake. Là. Mais là, ils ont dit ça. Fait que, elle, on apprend qu'elle décède du cancer des poumons en phase terminale en 1976. Elle doit avoir 40 ans à peu près. Pendant la 4e saison de Night Hall. De Night Hall. Night Hall. Je vais le pratiquer à la fin, je vais te faire mon plaisir. Ouais. Night Hall. Night Hall. Alors, elle qui a jamais fumé de sa vie, qui nous dise, c'est-tu bizarre qu'elle meure d'un cancer des poumons? Ouais. Et, avant de mourir, elle passe au show de Jack, et c'est les meilleurs codes d'écoute qu'ils ont depuis toujours. Ouais. Dans le fond, il utilise sa femme mourante encore pour les codes d'écoute. Là. On peut voir ça comme ça. Là. Ah. Je sais pas, tu vois ça négatif, positif? Non, moi je le voyais positif dans le sens que il faisait une dernière entrevue avec sa femme avant qu'elle meure. Là. Je voyais pas qu'il allait se servir de sa maladie, de sa femme, pour avoir des codes d'écoute. Mais malgré ces codes d'écoute-là, il n'a pas battu Johnny Carson encore. Non. Ça, il a déjà existé. Johnny Carson, c'est un animateur. Oui, je confirme. Oui, ça. Ça, je le sais. Ensuite, ils nous disent que Jack, il disparaît seulement pendant 1 mois. C'est pas long pour se remettre de la mort de ta femme, ça? Oh, je t'en masse, là. Ça dépend, là. Hein. Elle finissait plus de mourir. Tu sais, je veux dire, si ça fait 2 semaines que tu es avec ta femme et elle meurt, tu peux être triste pendant une couple de mois, mais tu sais, quand ça fait une couple d'années... Tu t'en mets. Ben oui, tu sais, je veux dire, ça fait 20 ans, moi, j'étais avec la mienne, là. Les mecs, elle meurt, pense pas m'ennuyer, là. Oh mon Dieu, c'est bien parce qu'elle écoute pas que tu te permets ça. Hein? Je vais manger de taloche quand elle écoute. Là. Elle s'est pas rendue à 24 minutes. Elle s'est pas rendue là, on est correct. Ouais, non, c'est ça. Elle nous écoute 1 minute. Puis pour le download. Pour le download, puis après ça, elle nous écoute plus. Mais là, quand il revient de son mois, là, ça devient une espèce de plus de Jerry Springer, là, son show. Là. Ça devient un freak show. Là. Tu vois qu'il y a du monde qui l'envoie chier, il invite
n'importe qui puis n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Je me demande, il y a du monde qui se bat dans le jello, je sais plus quoi. Là, Faut faire des vues. Ouais, il y a des vues à tout prix. Et là, l'épisode d'Halloween arrive. Ça, c'est comme... L'épisode d'Halloween arrive pendant la saison des codes d'écoute. La semaine des codes d'écoute? Ça doit être la semaine des codes d'écoute. La semaine des codes d'écoute. Ouais, Puis là, c'est comme sa saison. dernière shot pour avoir des grosses codes d'écoute. Parce que la fin de son contrat arrive, là. C'est ça. Parce qu'à la fin de cette petite vidéo-là du début, c'est ça qu'ils nous disent. Vous allez maintenant découvrir ce que nous, on a découvert en regardant la cassette qu'on a trouvée de ce show-là. Fait que, ce qu'ils veulent nous montrer, c'est le dernier show à vie de cette émission-là. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu de suite après ça. C'est le master tape de la dernière émission de Night Owl qui a été diffusée, dans le fond. C'est ça, exact. Tu as vu que c'était diffusé en direct dans les années 70, il n'y a personne qui l'avait enregistré. Puis c'est. Non, il n'y a jamais personne qui fait ça. Non, mais les années 70, tu peux pas. Il n'y avait pas de VHS dans ce temps-là. Non, il y avait du bêta. Pas sûr. Hey, ça devait coûter cher enregistrer des émissions random en bêta, là. Les grosses cassettes de 40 minutes là, qu'il faut que tu swappes dans le milieu. Là. Faut que tu fasses la tourne. Non, c'est pas ça. C'est ça. On a la dernière émission et c'est entrecoupé par un documentaire qu'ils ont tourné pendant les pauses publicitaires. C'est une excuse aussi pour nous montrer ce qui se passe pendant que l'émission moi je pensais que je voyais plus ça. Là. Je pensais pas que c'était un documentaire. Ils disent vite. Ils pluguent ça comme une petite phrase vite. Mais il devrait y avoir eu 2-3 places justement pendant qu'ils tournent qui font comme la petite caméra de documentaire, tassez-vous. Là. Qui aurait dû peut-être plus faire comme si c'était là. Il était dans. Ah, ok, les documentaires étaient plus dans les jambes un peu, là, tu sais. Ok, c'est peut-être pour ça que ça m'a complètement... Ça paraît pas tant que ça. Il tombe juste en noir et blanc et en cinémoscope, là. Même pas en vrai 16-9, j'ai non, checké. Les tabarnanes. Moi puis mon 16-9. Ma télé 16-9, je la veux. Dans ce film-là, à la fin, je pense, du rêve, ça tombe peut-être en 16-9. Oh non, j'ai parlé de la fin trop vite. Ah non! Shit, là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça n'a pas d'allure. Fait que notre présentateur maison... Gus appelle Jack qui est pas derrière la porte. Oh non, il est où? Le grand panneau ouvre puis Jack il est pas là. Puis là, vu que c'est l'Halloween, mais là, il commence à avoir des petites musiques épeurantes. Ça joue du théramine. Ouais, et Jack, du thérémine. Du thérémine, excusez-moi. Et Jack sort habillé en fantôme en arrière de Gus. Il voit pas. Puis il fait peur. Non, mais c'est juste... Là, on voit que c'est juste un esprit de mauvais talk show des années 70. Là, c'est mauvais. Ouais, c'est une joke plate de talk show. Oui, c'est vraiment... Au début, c'est une joke de talk show. Elle n'est pas plate, mais elle fait pas... Elle est plate un peu. Là. Tu pars pas à rigoler. Là. Comme la belle joke sur le frère du président Carter. Ils ont offert le FBI ou la CIA, mais il a décidé de ne pas prendre de département qu'il ne pouvait pas épeler. Oui, c'est ça. Les mondes sont fous raides. Moi, je trouve ça bon. C'est drôle, mais c'est vraiment du talk show... de bas niveau, là. Si tu écoutes un Jimmy Fallon, c'est la même maudite affaire. Jimmy Fallon, il bat pas Johnny Carson non plus des codes d'écoute. Il est encore là, Johnny Carson? Non. Ça fait pas si longtemps, par exemple. De notre vivant, là, il était là encore. Il a lâché, ça fait pas longtemps. Puis là, fait que ça a des invités, ce show-là. Le premier invité est Christou. Christou, le magnifique. Le magnifique, j'allais dire. Le médium, oui. Il a des pouvoirs, il peut communiquer avec les morts. Christou nous explique qu'en ce moment... à l'Halloween, le mur entre la réalité et leur réalité, la réalité des morts, est plus mince, donc on peut plus facilement communiquer avec eux autres. Parce qu'à Halloween, c'est le temps comme ça. Ouais, puis il commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un que son nom commence par P? Oui, non. Personne. Peterson. Non. Peterman. Patterson. Non, c'est quelqu'un dans la foule qui crie « Non, oui, c'était Patterman. » Peterman. Puis c'est-tu vous, Monsieur Peterman? Non, mais c'était le nom de ma femme. Ça a l'air de comme un sketch organisé par le talk show là, pour faire une joke. Là. Oui, c'est ça. Parce que votre femme n'est pas parmi nous. Ah non, elle est partie avec le voisin. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle est partie avec le voisin. Le classique. Ah, désolé, faites-vous-en pas, mon jeu de golf n'a jamais été aussi bon. Fait que là, moi, je trouve ça drôle que clairement que c'est stagé. Là, après ça, il se réessaye avec une femme et sa fille. Là, ça marche, là. Oui. Ah, votre fils est mort. Ah, ouais, mais tu sais, clairement, c'est des tricks, là. South Park, on a fait un épisode là-dessus, là. Comment, dans une foule de 50 personnes, tu commences à faire ça, puis ça marche, là. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui va relater, là. Ben mais c'est un peu sûr, ça que l'invité suivant va commencer à jaser aussi avec eux autres. Puis là, après qu'il réussisse son numéro avec d'autres personnes du public, juste avant la pause, là, Christo reçoit un appel des esprits. Là, il fait pas comme. Il a pas le même look que d'habitude. Là, ça a l'air vrai, son affaire. Là. Ça a l'air souffrant. Là. Il est comme s'il vous plaît, quelqu'un répondait. On dirait vraiment que c'est un appel téléphonique. Il faut que quelqu'un réponde. Là. Oui, c'est ça. Please, someone answer quelqu'un. C'est quand même l'énergie trop puissante. Puis là, c'est mini. Il call mini.
est-ce que quelqu'un connaît un mini? Puis là, elle parle d'un homme, un homme avec un anneau de mariage, mais non marié. Ouais. On sait bien pas c'est qui, hein? Non, ça doit être. Mais il perd la. Paul. Mais là, Christou, il perd la connexion, on passe à la pause. Oui. Mais il a pas l'air de la perdre tant que ça, mais ça a l'air de faire moins mal. Là. Ben, je pense qu'il est déconnecté, mais il est blessé, là. Là, c'est drôle parce que ça switch en cinémoscope. À la première pub. En pause. Ouais. En pause, là, ça tombe en noir et blanc. Puis là, on voit que Christou, même pas live, il continue à faire pitié pas mal, là. Oui, c'est continue, ça. Mais tu s'il le se la vois, joue, il est bon, là. Ils font. Ça va, là. Voulez-vous un verre d'eau? Il fait oui. Puis là, il donne le verre d'eau. Puis il a le calme d'une shot, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là qu'on rencontre le personnage du producteur, que toutes les pauses, on le voit juste dans les pauses, il est là pour qu'on continue, qu'on retourne au show, là. Il met à chaque pause, ce personnage-là met une pression aux autres personnages qui choke ou qui ont un petit peu peur, là. Ouais, non, on arrête de niaiser, puis on continue, là. Ta gueule, mets ton sourire dans la face, puis retourne-y, là. Les codes d'écoute, exactement. Excusez-moi, Caroline. Ben oui, je dois t'ennuyer, qu'est-ce que tu veux? Fais-toi-en pas, là. Il reste juste 2 heures au podcast, puis on a fini. Puis là, on se rend compte que Christou saigne du nez. Bon, chose qui n'était pas arrivée pendant son petit test vrai. qu'il avait fait. Fait que, il saigne du nez. Fait qu'il donne un petit Kleenex, puis il s'essuie. Mais il y a vraiment la malade. Là, on revient au bloc 2. Yes. Le nouvel invité, là, il invite un nouvel invité. Carmichael Hay, qui est un anti-charlatan, comment on appelle ça? Un sceptique. C'est un sceptique. C'est un ancien magicien, illusionniste, puis toute la patente, qui s'est reconverti en sceptique? Sceptique. En anti-crosseur, on va dire. Oui. Mais il est contre ça, le crossage. Mais ça... il est bien pas fin. Hey, c'est le personnage, c'est pas moi, là. Non, il y a ça. Nous autres, on est pour. Que... Mais, moi, ce que je remarque, c'est que dans la vraie vie, il y a un vrai monsieur, dont j'oublie complètement le nom. Mais oui. Qu'eux autres aussi, ils offraient 100 000 $ à quiconque était capable, dans les années 70... De prouver le paranormal. De prouver qu'il faisait... Ouais, c'est ça. Ben, pas le paranormal, mais mettons... le gars dit moi, je suis capable de bouger des choses par la pensée, un peu de télékinésie. Là, il arrivait. Là, il faisait faire son truc. Fait que là, le gars, il est devant un bottin de téléphone. Il souffle. Il fait son tricks. Les pages tournent. Puis là, il va mettre, je pense que c'est des plumes. Pour montrer qu'il souffle. Là. Ouais. Fait que là, il met le livre, puis il met plein de plumes alentour. Puis là, le gars, il se replace, puis quand... Ah, je sais pas pourquoi ça marche pas. Oui, c'est ça. Fait que là, lui, le monsieur refaisait le tour pour montrer c'était quoi le tricks. Puis ça fait des années qu'il fait ça, puis je pense qu'il l'offre encore. Ouais, la fondation existe encore. La fondation existe encore. Ils sont prêts à... Je sais pas si le 100 000 a... Est-ce que c'est l'ellipsis comme dans le film? Je sais pas. C'est vrai, j'ai pas fait comme acronyme. J'ai pas fait ma recherche. J'ai juste... Ouais, je m'excuse tout le monde. On va arrêter là. On va faire des recherches. On va couper, ça paraîtra pas qu'on a repris. Là, c'est ça. On va refaire plein de recherches, puis on revient. Mais non, c'est ça. C'est pas des recherches, c'est juste des affaires que j'ai vues au fil des années. Fait que c'est ça. Ils ont pris quand même... C'est pas le nom du... Je pense pas que c'est le nom du bonhomme. Mais ça existe. Il y a des vrais sceptiques comme ça. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça... Ça, j'ai trouvé ça bien. Même si c'était peut-être le personnage le plus désagréable de tout le film. Tu sais, des fois, tu te dis tu peux avoir raison, mais tu peux être un connard quand même. Lui, il est un peu comme ça. Il est vraiment comme baveux, puis il est plein de... Il est imbu un peu de lui-même aussi. Oui, parce que c'est toujours lui le meilleur. Là. Ben oui, c'est lui le grand prestidigitateur. Oh, tabarnouche! J'ai failli pas réussir à dire. Puis là, il commence à se pogner. Là, il commence à se pogner avec Christou, le médium, parce qu'il commence à dire que Christou, c'est de la merde, puis c'est un bon gros crosseur. Que ça lui a pris 5 fois à trouver Peterman. Oui. Puis là, que finalement, Christou veut se pousser, mais il réussit pas à ouvrir la porte pour sortir du talk show parce que c'est une espèce de panneau coulissant. Là. Oui, c'est ça, lui rentre dedans. Bang! Tout le monde se bat tout le temps avec ce petit panneau-là là, dans le film, là, j'ai remarqué. Là. Ben, c'est parce que c'est tes accessoires, pas tes accessoiristes, mais c'est tes gars de décor qui ouvrent les portes. Il faut qu'il soit là et qu'il soit prêt. Là, sinon, ça ouvre pas. Sinon, il est shit, lance son café puis il part à courir pour aller ouvrir la porte. Parce qu'il faut qu'il débarre au bout puis qu'il tasse le panneau. Puis là, juste quand Christou essaie de se sauver, Jack essaie de ramener ça un peu, puis il dit que Minnie, la personne qui cherchait un non marié avec une bague, ça doit être lui. C'est pour lui le message, sûrement. Puis là, Carnegie, il sort son chèque de 1 demi-million maintenant, je pense qu'il est rendu. Là, il dit que le chèque est un demi-million. Il en signe un nouveau. Ah oui, c'est ça, il a fait un nouveau de 1 demi-million. Il a fait un nouveau de 1 demi-million. Qu'on prouve, puis là, Christou, il se met à vomir du sang partout, lui. Ouais. Dans CGI, tu m'as dit? Moi, je l'ai vu. Moi, c'est du... Ouais. Toi, tu l'as vu. Ah ouais, les effets spéciaux, tu vois qu'ils ont coupé un peu sur le budget. Oui, quand ils shot comme du sang dans la caméra, là. Dans la caméra, là. Peut-être dans la caméra. On le voit vraiment que c'est sur du CGI. CDG.
On va recommencer. CGI. Ça paraît vraiment que c'est du CGI. OK. Ou, ouais, c'est des... CGI. 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 Mais... Graphique généré par ordinateur. Ça marche pas. CGO. CGO. CGI, c'est graphic. Puis ça commence par C. Computer. Non, c'est computer. Computer Graphic. Generated Image ou quelque Image. chose. Ah, il n'y a même pas graphique dedans. Il y a no graphic. Oh, excusez. Parce que je pense que graphic, de toute façon, c'est pas... C'est pas en anglais. Ben, c'est en anglais, mais quand c'est... Je pense que quand les Anglais disent graphic, c'est plus... Un graphique, genre l'axe Y puis X, puis un dessin. c'est là. ça, exact. Ils disent pas « This graphic is malade », puis là, tu vois, c'est rien qu'un axe, là, avec un... Surtout, ils sont malades. Mais en tout cas, Is pour ceux malade. qui savent Yes. en anglais, comment est-ce qu'on This dit graphic is really graphic. malade. Encore une fois, écrivez-nous. La ça. description, l'adresse courriel est dans la description. Elle est toujours dans la description, Oui. toujours partout. Oui, partout. On en met partout. On veut que vous nous écriviez, on veut Ouais, vous répondre. On veut. Puis je check jamais des pourriels, fait que je m'excuse tous ceux qui écrivent, qui tombent direct des pourriels. Je m'excuse. Ouais, Je viens d'avoir un flash, là. Je vais aller voir en finissant. Peut-être qu'on a même des centaines de messages dans notre pourriel. Ah, C'est ça. Simonac. Je vous aime. This is the president. I have a big job with big money and success for you. Oh shit. Fait que quand il finit de vomir son sang, ils s'en vont à la pause. Là, Jack est un peu déstabilisé. Ouais. Puis là, Puis là- Carnegie, lui, il essaye de... Carmichael. Carmichael. Pourquoi Carnegie? J'ai Ben, je écrit sais ça. pas. Je C'est j'ai parce que- inventé... Je prenais des notes puis je changeais son nom à chaque fois que j'ai écrit. C'est Carmichael Egg, son Ouais, nom. Carmichael. C'est pas un vrai prénom, ça. C'est quoi le Oui. diminutif de Carmichael? Car, il l'appelle Car tout le long du Ah show. ouais? Ouais. Ah ben, Excusez, je vais effacer toutes les Carnegie pour écrire Car. Car, on va faire ça en plein d'affaires. Car, lui... Qui ça? Car quoi? Fait que Carmichael, il vient voir Jack un peu pour, pas l'agresser, mais pour... il veut absolument rencontrer Il veut faire partie de The Grove. les grands boss de Grove. The Grove. Ouais, parce que lui, il a l'air de savoir là, que c'est les grands boss de The Grove qui ont trouvé une job à Jack, là. Que c'est le chummy, là. J'ai pas l'impression, moi j'avais l'impression d'un gars qui veut rentrer dans quelque chose, tu sais, justement, Mais vu qu'il est imbu de lui-même, il aimerait Ouais. ça rentrer dans la super secte. Des là. riches et puissants. Parce que là, il est comme, ah, je sais, vous faites des rencontres, vous buvez, vous faites les parties, puis il y a des orgies. Des orgies. Puis il dit, moi je voudrais rencontrer les grands chefs, là, surtout pour les orgies. Puis rappelons-nous que les femmes sont interdites sur le site. Je juge pas, mais Ben peut-être pour les orgies, les femmes ont le droit d'être là. je sais pas. Faudrait se faire... si ça vous tente de nous inviter, on va Oui, venir. à The Grove, À The Grove. qu'on aille avec vous dans une orgie ou quelque chose. Tu Là. te retrouves assis comme entre Bill Gates puis je sais pas qui d'autre, là, de milliardaires. C'est comme, ah, bonjour. Toutes les Hello. GAFAM, toutes les GAFAM sont là. Oui, c'est ça. Ben, tu ris, là, mais... T'es avec Bezos, t'es comme, ah, cool, là. Tu ris, mais je suis sûr que oui. Ou sinon, ils sont peut-être trop publics, fait qu'ils prennent pas, là, peut-être les Bezos et tout ça. Là, tu sais, il y a beaucoup de milliardaires qu'on connaît pas aussi, là, qui se montrent pas face à la télé ou à la télé, sur Internet, là. Non, ils sont toutes là. Mais non, je suis sûr qu'il y en a maudit, là, que tu te fermes ta gueule puis tu le dis pas. Moi, Ouais, je c'est suis ça. milliardaire, là, je veux pas me montrer à face à la télé, là. Non? Mais non, je reste low profile, puis... Pas comme Luc Poirier? Non, pas comme Luc Poirier, là. Non. Non. Moi c'est du monde qui volait des vedettes, qui servent leur argent pour ça, là, mais... Je sais pas, moi je l'aime un peu. T'as le droit d'aimer. Ils donneront pas d'argent pour ça. Hein. À moins Non, que non, Luc je Poirier sais. veut commanditer le podcast. Si Là, Luc- je t'aime. Luc, on Je t'apprécie. te connais pas vraiment. J'ai juste entendu ton nom une couple de fois. Là. Ouais. Mais oui, si tu veux commanditer le podcast, comme on a dit tantôt, si tu t'inscris gratuitement à notre Patreon, c'est juste que tu vas avoir des photos nues de nous. Bon, qui c'est qui a pas mis son téléphone sur ne pas déranger? Je l'ai mis sur ne pas déranger. Bravo. Puis, C'est ton alarme pour dire que ton taux de sucre est pas bon? Ouais, c'est Comme ça. dans sous-écoute, c'est ça? Là? T'as dit qu'on imiterait les autres podcasts? Là? Exact. Ah, Attends une minute. excusez, mon sein est pas bon, puis Ah, ben oui, il faudrait que je mange une barre tendre. un petit On vodka va pour prendre, diète. on va prendre un petit gin. Je sais même plus c'est qu'on est. Ah oui, c'est ça. On est à la pause 2. On est à pause 2, où il parlait des orgies. Puis là, on revient de la pause. Et qui c'est qu'on voit? Hey, c'est une question, Oh, sacrément. je pensais que t'allais enchaîner. Je voulais pas te couper. Ben, c'est Dr. June avec Lily. Yes! C'est Dr. June qui est l'auteur d'un livre. De... Oui. Ben, Qui, pas science-fiction, mais c'est son livre à elle. C'est son sur- livre Interview avec le diable. genre. ouais, Interview with the The Devil. Interview with the diable. With the diable. Interview with the Devil, quelque chose de même, là. Et Puis là, c'est c'est ça. C'est encore un. c'est un cumulatif de tout ce qu'elle a fait avec Lily, là, de ses pas ses expériences, mais
Ouais, à notre époque, ça serait Ces entrevues, à on va date, dire. à notre époque, ça serait des vidéos YouTube clickbait qu'elle ferait là, avec ce titre-là. Là. Non, mais c'est un peu ça, là. Oui. C'est le genre de livre tu sais, que tu vas acheter à l'arrêt d'autobus, à l'arrêt de voyageur, puis à l'aéroport. Là. C'est une espèce de livre. Ouais, c'est un livre passe-partout que tu prends Peut-être pour des aller faire un ou un peu voyage à quelque peurant, part. là, là. tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, elle la présente comme ça et Puis il y a un petit documentaire au début qui nous J'y explique. arrive, je au m'excuse, j'étais trop documentaire. Là, excité. tabarouette, tu voulais pas me couper tantôt. Je t'ai posé une question, tu parles pas. Là, je veux pas que tu parles. Christy, tu parles. Je connais pas ça, les podcasts. Je Quand est-ce m'excuse. que ça va fonctionner, toi puis moi? Ta! Ouais, c'est ça ta vie, man. Habitue-toi. Ouais, mais c'est déjà de même avec ma femme puis mes enfants pour Ouais. être là avec mes amis en Non, mais plus. Au moins, tu me débarrasses de moi après. Oui, après le podcast, je vais crisser mon toi, tu camp. t'en vas, effectivement. Oh, Les autres vont tous revenir, mais toi, tu t'en vas. Je sais pas où je perds, où vas avoir une je gagne. Tu vas avoir une fenêtre de tranquillité de 10 minutes à peu près. Là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça avant que mon gars revienne à 5 heures. Là. Ah, mon Dieu. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'il part un petit documentaire qui a été fait par le Centre des sciences parapsychologique de June. Qui nous Dr. June. Excusez-moi, C'est un doc- docteur Ah, c'est un une docteur. docteur en parapsychologie. Oui. Elle n'a pas fait 3 semaines à l'école de clowns pour se faire appeler madame, OK? Là? Ouais, t'as bien raison. Donc, dans ce court documentaire-là, il nous présente une secte qui vénère Abraxas. Abraxas, le démon, tout le monde connaît ça. Hein? Oui, le Ben grand ouais, démon hein? Abraxas fait à peu près 5 pieds 8. J'ai pas vérifié si ça existe pour vrai, ça. Si Ben, ils l'ont inventé. Ben, il nous explique que c'est à partir du démon Abraxas que le mot abracadabra est arrivé. C'est crédible. Fait que c'est de la bullshit. J'aime ça parce que c'est de la bonne bullshit Oui, crédible. J'avoue, C'est- parce que effectivement, moi, je prends cette info-là. Je suis pas allé puis voir, là. Je la lance, je la lance, là, l'info. Abracadabra, ça vient du démon Abraxas. Puis après ça, dès que quelqu'un a mal au ventre, tu dois avoir un problème d'Abraxas, toi, là. Je Ouais, connais c'est ça. Exact. Il y a une, Avec un il y a une petit crème pour ça. Avec un petit abracadabra, ça va s'en aller. Fait que là, c'est ça, on voit ces gens-là qui sont suivis par le FBI à un moment donné. Ouais, puis la secte, le chef de la secte, il dit que tout le monde qui est témoin des sacrifices va devenir un servant d'Abraxas. Ok. Il dit ça, c'était comme Ouais. un petit moment. C'est ça, je t'ai interrompu tantôt parce que je voulais être sûr qu'on plug ça parce que, croyez-le ou non, peut-être que ça va revenir, ça. Non. Oui. Hey, nous autres, on en parle assez des affaires qui reviennent dans des Oui, films mais- plus tard. Oui, mais oui, le monde, il l'écoute pas, il nous écoute nous autres. C'est vrai, ça. Écoutez pas les films, mais écoutez-nous. Nous, on vous en parle bien des films. Ou j'aimerais ça, si jamais vous avez écouté un film dont on parle, commentez-nous donc, voir si vous reconnaîtriez le film, si vous l'aviez pas vu. Juste en nous écoutant parler. Ouais. Ah, j'avoue, c'est une bonne Ça va affaire. la réponse va être non, écrit en gros. Send. Non. Non, mais ça va faire comme quand je t'ai dit. Je dis, hey, j'ai écouté notre dernier podcast pour voir si ça sonnait bien puis tout. Avec ma fille. Puis Oui. en plein milieu du podcast, elle a fait, vous parlez de quoi, tabarouette? J'ai fait, ben là, on parle de Blanche-Neige. Elle a fait, ben non, ça fait comme 15 minutes que vous déblatérez de quelque chose d'autre. J'étais comme, ben c'est ça, un podcast, c'est ça, films. c'est là. ça, un podcast. C'est ça, le podcast, Ah oui, c'est c'est ça. films. Moi, On parle j'en écoute des fois. Ils n'ont pas tout à fait la même formule que nous. Là, tu sais, j'ai essayé qu'on n'imite pas, mais c'est ça. Ils parlent de mauvais films. Là. Des fois, le podcast dure 45 minutes, puis je pense qu'ils ont parlé 20 minutes. Ouais, Du c'est film, là. Ils sont partis sur tel acteur, puis telle affaire, puis telle autre affaire. Puis là... Nous autres, au moins, on vous décrit le film. Oui. Moi, je t'avais juré que je taperais pas ça à la table. là. Je Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Je me suis, Hein? me suis Hein? fait mal au doigt. Notre nouvelle table en marbre, si tu fais Oui, dire, en marbre blanc, ouais. fait par un marbreux. En marbre Rubbermaid, c'est ça? Oui. C'est la marque de marbre, ça? C'est- Rubbermaid? ouais, pas se tromper avec marque de marde, mais non. Mais ils nous commanditent pas Rubbermaid non plus, fait que garde. Qui mange de la marde? Ben hein? oui, c'est ça. Fait que il nous explique aussi dans le documentaire, parce qu'on n'a pas fini ce maudit documentaire-là Oui. encore. Le FBI, pris d'assaut. pendant 3 jours, ont pris d'assaut la maison pour essayer de rentrer. Et Ils ont mis le feu. ils sont brûlés. Ouais, Toute la gang. les vénérateurs d'Abraxas ont mis le feu et il y a eu une seule survivante, Oui. Lily. Oh, tabarnouche, on l'a dit en même temps. Caroline, on est C'est bien beau, bon. hein? Lily, une petite fille de 10 ans à l'époque. Je sais pas quel âge qu'elle a quand il repogne en 77, mais... je pense elle est qu'elle pas a bien vieille, elle doit être 10 ans, 13. Elle dit qu'elle a 13. 74. Elle a une petite fille de 13 ans, peut-être. Ah ouais, En tout cas, elle est donné pas- 15, en tout cas. En tout cas, pas plus.
Puis là, c'est ça, June et Lily sont introduites sur le plateau. Mais attends, mais là, ça finit, ce petit documentaire-là. Oui. On voit un lecteur de bande magnétique. Oui. Puis C'est Dr. June qui interview Lily, dans le fond. Lily, et là, à un moment donné, quand ça commence à chirer, plein de bruit démoniaque, Ouais. le tape, il casse. Il casse-tu? J'ai pas remarqué. Oui. Le tape, il casse, comme Le c'est tape, tellement il démoniaque que le tape, il casse. Le genre. tape n'est pas capable de le Ah, de c'est malade. suivre. J'ai pas remarqué, mais c'est cool comme petite touche. Là. Clairement, qu'il a vu que c'est le documentaire pour plugger elle, son livre. Ça peut même être. Tu sais, veut c'est dire- c'est eux autres qui ont fait ça pour le documentaire dans le film. là, je C'est un sais peu comme le Necronomicron Ex Morcis, là, quand tu commences à le lire. Tout ce que ça arrive, les Oui, démons c'est vrai. débarquent, puis là, la vie, puis la terre chire. pas. Ça, faudrait qu'on le fasse aussi. Un des Evil Dead. Là. Ben, je les ai regardés cette semaine. Le Les- pire. Les trois? Non, pas le les vieux, trois. Pas le vieux. Ben, le 1. Oui, il est fucking vieux, ça, là. Le 1, le The Original. Oui, qu'il y a beaucoup plus de gossage avec la madame dans la trappe dans le sous-sol, me semble, avec le premier. Là. Oui. Parce que le 2 est comme une copie du 1, C'est comme un remake / suite. sauf qu'il se coupe la main dans le 2. Oui. Dans le 1, il jamais. Non. Puis après ça, Dans le part- 1, il y a un petit shotgun de marre d'un canon, me semble, Ouais, aussi. ouais. Là, c'est vraiment poche. Là. Puis là, après ça, moi, c'est mon préféré, là, le 3, parce que là, ça... Army of Darkness. Army of Darkness, ouais. Pas Bruce Campbell, mais... Bruce Campbell. C'est Bruce Campbell, Bruce versus Army of Darkness. Oui, c'est ça le titre à ce Ouais. temps? Ben, ça a toujours été ça le titre. Ouais, je me souviens juste, ça s'appelait Army of Darkness. Ils Non, n'ont pas ressorti le titre, tu penses? ils n'ont pas ressorti le titre. Ben, on va appeler Bruce. On va Je appeler le suis sur Twitter, fait que... On va appeler Sam Raimi, c'est lui qui les a réalisés. Ah, ben oui. Mais Sam, je suis pas comment lui. ça va, Sam? Je suis pas lui, Sammy, là-dessus. Fait qu'après cette belle présentation-là, il débarque Sur le plateau. sur le plateau de TV. Lily et June. Puis là, Yes. c'est drôle. Dès que Lily elle rentre, là, l'image se met à fucker à la caméra. Je suis sûr que ça avait pas fucké avant ça, moi. Oui, mais ça avait fucké une Moi, fois. j'ai Parce qu'elle est quand même présente. Peut-être. dans Moi, le studio. c'est la première fois que je l'ai remarqué. Que dès que Lily rentre sur le plateau, la grande maudite porte coulissante, là, Ouais. là elle rentre, puis là, Mais avais-tu vu le tape cassé? Non, j'avais pas vu le tape cassé. Puis il y avait quand même un zoom-in sur le tape qui casse. Là. Je pensais que c'était pas juste rendu au bout de la bande magnétique. Quand ces affaires-là, là, quand t'arrivais au bout, ça débarquait, puis ça flippait pendant 10 secondes. Là, puis- Effectivement, il arrive pas au bout. Là, je l'ai il arrive bien au bout. regardé. Non, il arrive pas au bout. Le tape, il casse. Ah ouais? Ah, c'est Ouais. cool. Mais j'avais pas vu d'autres bugs de télé, non. Non. Puis là, c'est ça, là, June... Lily est weird parce qu'elle fixe toujours la caméra. Toutes les caméras, dès qu'elle est sur une caméra, là, caméra 2, elle fixe la caméra 2. Parce Caméra qu'il y a- 1, elle fixe la caméra 1. Oui, parce qu'ils Vraiment, ont là, dit, intensément. parle dans là. le micro. Ils ont dit parle dans le micro. Ah non, c'est à moi que tu dis ça. Je te dis, ben, ce qu'ils ont dit à elle, c'est il y a des Arrête de caméras. regarder les caméras. Regarde les caméras ou, tu sais, ils ont dû y dire Puis de là, quoi de puis là, même, il là. dit Jack, Je c'est t'aime. c'est toi là que Dr. June elle parle souvent. Puis c'est toi l'homme avec sa femme qui est morte. Puis fais-toi-en pas. Bientôt tu vas être une vedette. Tu vas être une grande vedette bientôt. Oui. Mais tu sais vraiment comme sincèrement comme si C'est elle veut ça. vraiment le rassurer là. Puis elle dit que perdre des gens, c'est pas si grave parce Non, c'est qu'on ça. s'en remet toujours. Ouais. Ce qui est quand même un peu weird, là, quand Pour une petite petite enfant de 13 ans. 13-14 Mais moi, ma théorie. Puis là, c'est pouf, on passe à la pause. Après ce petit malaise-là, on passe à la pause. Puis là, Lily est bien bizarre pendant qu'on passe à la pause. Puis là, Dr. June, elle essaye d'expliquer à Jack que Lily est plus weird que d'habitude. Là. Que depuis hier, elle est super mouvementée, qu'elle arrête pas de parler de Jack, qu'elle veut voir Jack. Là, on comprend aussi que je pense que Dr. June et Jack, ils se connaissent dans la vie privée, on va dire. Là. Oui. Dans son mois qui a disparu, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Peut-être aller là. Mais tu le vois, dans la pause, ils vont. Ils À The Grove, hein? s'embrassent-tu? Non, mais ils passent proche de s'embrasser. Ouais, Ils ont l'air c'est de ça. deux. Tu sais, c'est comme ta blonde à la job, mais il faut pas que tu l'embrasses parce qu'il y a du monde, là. Je sais pas. Ou, Oui, effectivement. je oui, parle pas comprends. personnellement pour moi. Non, là. Tu es capable de comprendre un concept que tu n'as pas vécu, là, oui. Non. non, moi, il faut que je vive ça à 100%, sinon je comprends Clac! Hey, pas. tu l'as vécu. Puis là, il est pire que d'habitude, mais là, Jack écoute pas, puis vu qu'on parte. Puis Puis c'est là qu'on apprend aussi Oui. que. J'allais dire Grisou. Grisou. Ça, c'est ton chat, Ça, je c'est crois. mon chat. Christou, Est il est mort. mort d'une hémorragie. Il est mort. Il s'est vidé complètement de son sang. Dans l'ambulance. Ils disent que les ambulanciers n'ont pas réussi à arrêter le sang. Hey, Ouais. j'imagine, moi, le sang. Ah, hey, t'es dans l'arrière de l'ambulance, là. Ils n'ont Tu- pas réussi à arrêter le sang, là. Il y Tu en sais, a, mettons, là. chaque boss que tu pognes dans la rue, Oui. ça splash partout. Tu sais, il y a quoi? Il y a comme 70 litres de sang dans un humain, une affaire. Je sais pas, là, je dis ça, là. Mais... Non, il y a 4 litres. Il y a 4 ou 5 il y a litres pas de plus sang que dans ça. un Ben non, il y humain. a plus que ça. Non. Oh, c'est le liquide, peut-être, qu'on a de plus? Parce que... Ah, c'est l'eau.
On a une grosse partie d'eau, mais T'as c'est pas juste dans le sang. T'as ouais. 80% de ton corps qui est de l'eau, mais il c'est n'est pas pas tout juste du sang. comme jusqu'ici. C'est pas Il est tout- pas jusqu'à la taille. Non, mais c'est pas tout du sang, c'est dans chaque cellule du corps. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que dans Même dans 4 ton litres- corps, t'as 4 à 5 litres de sang, je pense. On a tous déjà renversé un verre d'eau à terre, puis ça fait 50 km de flaque. Là. Imagine 4 litres de sang Oui. dans une ambulance. Là. Je sais que... Ils ont jeté l'ambulance après. Là. ça devait être Non, il dégueu. y a du sang CGI partout à l'aide. on est dans les pixels jusqu'au coude. Mais fuck! Il était même pas obligé d'y faire, les sans-dessins, mais ils l'ont fait pareil. Ah, mon Dieu. Fait que là, on revient. Oui. On revient. On est On encore revient dans la de la pause. Et là, on voit Carmichael qui va voir les deux madames Oui. à qui Christou a parlé. Puis là, on comprend que c'est vraiment un arnaqueur, Christou. Puis là, il va les voir, puis il fait là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a posé des questions? Puis là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous ont déjà posé des questions? Puis il fait oui. Il y avait même une madame à l'entrée qui nous a demandé si on connaissait quelqu'un qui était mort. Puis La madame qui chill avec Christou, là. La femme de Christou. Ouais, l'assistante de Christou. Ouais. Fait qu'elle, elle prenait des notes. Fait que là, c'est là, effectivement, que Carmichael se dit. Mais c'est drôle, il c'est drôle doit parce être- que ça revient pas tant que ça, à part pour dire que Christou, le dernier message, était vraiment vrai, là. Ou en tout cas, il n'y avait pas le pouvoir d'accepter des vrais messages psychiques, peut-être, là. Il n'y avait pas la capacité. Il n'y avait pas la vraie capacité de Non, recevoir, non, là. c'est ça. En tout cas, pas de Abraxas, Ouais, le pas- démon. non. Mais ça doit faire mal. La première fois que tu te fais Un petit déviager le Abrax- cerveau par Abraxas. C'est Abraxas dans le cul, là. Tu t'en C'est- souviens, Esti, là. Ça doit... ça doit être pas Fait que là, c'est ça. mal Le de fun. Dr. June, là, c'est l'interview de Dr. June et de Lily qui commence. Oui. Dr. June nous annonce qu'il est docteur en parapsychologie. Ouais, Ça, c'est une affaire inventée, là. Ouais, ben ça fait bien. C'est comme les gars. Oui, c'est des gars. Tu sais, dans Ghostbusters, là. Ouais. C'est ça qu'ils ont comme diplôme, les gars dans Ghostbusters, genre, Ah en ouais? parapsychologie, ouais. Qui se font mettre dehors de l'université au début, là. Oui. Ça commence, ils Ouais, perdent ouais. le lab, puis tout, c'est ça, je pense qu'ils font de la parapsychologie, puis ils sont comme. Ah, C'est de la merde, c'est votre même pas une affaire. vraie science. Ben, un petit peu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a dit qu'elle pense pas que Lily est possédée par Abraxas, mais par une entité mineure qui sert Abraxas. Ah, Ça pourrait aussi expliquer des choses. Ça se pourrait. Là, Fait que Pendant l'entrevue- Carmichael. Carmichael, mon Dieu, je sais pas, j'ai écrit comme tellement de façon différente que Carmichael les niaise un peu. Il fait semblant de se poignarder avec la dague, là. Ah non, oui. attention, Ah vous non, allez c'est tous... incontrôlable. Là, avec, il dit de quoi? Faites attention, vous allez tous être possédés parce que je vais me tuer avec la dague, je vais mourir. Puis là, finalement, il niaise avec sa main, là. C'est pas, sa main est pas comme dans Evil Dead, justement, qui essaie de le stabber, là, tu sais. non, c'est ça. Et pendant l'entrevue avec June, Les térémines, non? excuse-moi, ouais, pendant qu'il parle à Lily, Les térémines. Je le- l'ai dit comme il faut, le Oui, térémine. là, le térémine part. Oui. Fait que là, on a Gus. Fait que là, on a Jack qui dit à Gus, hey, va donc fermer ta cochonnerie. Ouais, parce que hein, Gus, c'est la bitch à Jack un peu, là. Ouais, Je veux c'est pas, ça. là. Fait que lui, il va, puis il pogne un choc électrique. Ça, est-ce que l'électricité, tu trouvais qu'elle avait l'air vraie? Non, ça avait vraiment l'air de l'électricité de Ghostbusters, justement. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que là, c'est un manque de budget, je pense un peu, même si c'est c'est un film que j'ai aimé, là. Est-ce que ils se sont dit, on va essayer de faire des effets spéciaux des années 70 pour que ça passe mieux, ou ou je mets un second degré à ça, puis c'était juste un manque de budget, puis ils ont pris ce qu'il y avait, là. Parce qu'il n'y avait pas la crédible. Moi, je peux accepter que des effets spéciaux ne marchent pas nécessairement. Ouais. Ils marchent, mais que c'est pas parfait. Là, mais c'est un film que j'ai aimé, puis l'électricité n'est pas crédible là-dedans. Là, c'est pas, t'as raison. j'ai tout... Fait qu'on remballe, puis on s'en va. Ouais, bye. c'est ça. Ciao. OK, bye. Bouge pas, t'es picadré, là. T'as bien raison. T'as tout fucké. J'ai tout bougé. Mais. Fait que là, on se dit... Continue. Moi, faut que pendant, j'aille. pendant que tu te bouges. Ouais, faut que j'aille faire quelque chose. Ah, mon Dieu, c'est pas drôle d'avoir une petite vessie de même, là. Je vais t'attendre, on va faire du montage. Ah, shit. Puis t'as-tu raconté tout le restant de l'histoire? Non, tu t'en sortiras pas de même, mon grand. Ah non, on t'a fait bouger nos diffuseurs, là. Passe plus doucement. Là. Fait que c'est ça qu'on fait pas un dernier petit pipi nerveux avant de commencer. Ça, je l'avais fait. C'est ça qui se passe. J'ai bu une gorgée d'eau, puis. Tu demanderas à ton docteur de checker ta prostate, là. C'est peut-être ça qui pèse ta vessie. Peut-être. Tu vois, je te checkerai ça tantôt. Là. T'es bien fin. Fait que c'est ça. Et voilà, attention!
Fait que... Fait que... Oui, quoi? Ah, ok, c'est bon. Non, le 1... Ah, ok. Il a piqué, fait que c'est pour ça que t'es devenu rouge quand t'as claqué. Non, c'est bon, j'ai rien Je suis dit. devenu rouge. Ton meter était devenu rouge, puis là, je me suis inquiété que t'étais pas comme muté depuis le début. Comme deux épais. Ah, ça aurait été malade. Hostie. Genre, Chris, on s'entend, mais Il y a juste moi qu'on entend un petit peu. on n'est pas... Ouais, c'est ça. Puis là, après le téramine, là, l'explosion, il y a comme une explosion d'électricité. Térémine. Pas téramine. C'est quoi un téramine? Je sais pas. J'ai mais inventé ça. Un térémine, c'est l'instrument de musique. L'instrument de musique. Comme là. Gus dit, t'as même pas besoin de toucher pour faire de la musique. Oui. Donc, c'est ça. Là, j'ai perdu le fil avec ton affaire de l'épicé en plein milieu. Là. Je m'excuse. Jack propose de faire... Là, il y a oui, eu pendant ça. que Jack lui propose qu'on voit une... qu'on fasse venir... Il propose qu'on fasse venir Abraxas en studio. Oui, le démon. En fait, la le petite fille, démon elle de appelle Lily. Mr. Wriggle. Qui serait Wriggle. Monsieur Tortille ou Monsieur... Ouais. Parce qu'il se tortille en elle quand il y arrive. Là. Ouais, ça lui fait des wriggles qu'il a dit dans son cerveau. Puis là, Dr. Joe n'en veut pas, mais là, Jack, il met de la pression avec la foule, là, puis tout le monde Oui. veut. Fait que là, elle se sent vraiment obligée. Parce que la foule, il crie Et- toujours « One more year! Et- Non, c'est pas ça qu'il crie. C'est ça qu'il dit, non? C'est dans quoi ça, One More Year? Et tout ça, Ça, c'est les présidents des après États-Unis. la pause. Là, on passe à la Ah! pub. Puis là, la pub est très rapide. On voit juste Gus qui capote bien raide, qui dit qu'il veut se Oui, sauver, que Ouais, l'équipe lui, technique veut se pousser. Puis là, il se fait dire, là, tabarnak, là, Ferme ta gueule. ta gueule. Puis fais ton esti job. Comme si il pourrait s'en aller, puis ça change rien, le co-animateur, le même. Là. Ben, c'est le sideshow. Ouais, le petit bout. Ouais, C'est- mais c'est quoi qu'il va le servir side, tantôt. C'est ça, c'est Sideshow Bob. Là. Là, au retour de la pause, Qu'est-ce qui se Dr. passe? June commence l'hypnose de Lily. Ouais, ils s'installent en avant de tout le monde, puis là, ils font baisser l'éclairage. Ouais, puis là, Petit l'écran- éclairage tamisé. Puis là, c'est vraiment chaque fois que Mr. Wriggle montre. se montre, merci de m'aider, je trouve l'écran bug. Il y a des petits bugs à l'écran. Oui, oui, Je pense ça. que c'est vraiment c'est un, mais c'est là, un phénomène dû à Mr. Wriggle. Puis là, ils le font plus parce que là, ils l'appellent pour vrai. Oui, puis là, j'ai trouvé ça drôle parce que quand Lily devient le démon, la première réaction du démon, c'est un peu comme d'être se demander qu'est-ce qui collait sa télé, un peu, là. Il fait, qu'est-ce que je fais ici? Oui, oui, Pourquoi oui. vous m'avez fait là? C'est quoi cette affaire? Il a l'air comme la personne la plus responsable du plateau pendant une demi-seconde, là, qui est comme, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais Puis là, il fait, ah, Jack est ici, c'est pour ça. oui, mais en même temps, lui, il se fait toujours appeler dans le bureau de Oui. de la docteure. Oui, fait qu'il a Fait pas qu'il vu. il arrive toujours à la même place, puis il y a toujours juste la docteure à toutes les fois qu'il parle, là, tu sais. Il est pas au restaurant. Il est pas chez Pacini, Non, là, c'est ça, mais soudainement, c'est en pour train de se faire des toasts, là. Pour ça qu'il comprend, même avant d'avoir vu Jack, ah, c'est parce que Jack est là, que si je suis ici. Puis là, il se retourne vers Jack. Salut, Jack. Oui, oui, c'est ça. Puis là, il fait comme Oh, Madame Jane Joan Madame dit June. que vous êtes a very awesome guy. Ouais, ouais, là, on comprend que June puis Jack, il faut, là. Je Ben, m'excuse d'avoir été vulgaire. ouais, Ils font l'amour. C'est bien vulgaire. Ils font l'amour dans une chambre d'hôtel anonyme. Il se tripote le zucchini, ça qu'on dit. Aussi, Lily, ou le démon qui possède Lily, dit à Jack qu'ils se sont rencontrés. Tu te souviens pas de moi? On s'est rencontrés dans les grands arbres. Ouais, là où il y a les grands Puis là, arbres. il commence à dire, ah, puis là, c'est ça. Puis après ça, elle commence à insinuer que Jack puis June couchent ensemble parce que Dr. June, elle te slap Lily d'en face, Ouais. là. Ce qui Une finit- belle claque médicale, hein? Ce qui- Tackling! C'est Non, tout ça médical, fonctionne ces pas. affaires-là. Elle est pas encore. Le démon, il reste là. Après ça, elle fait vader rétro. Elle essaie de faire sortir le démon de Lily, puis ça fonctionne pas. Non, mais elle revient en Ouais, mais Lily. elle a de la misère. C'est comme si elle réussissait pas à la faire revenir. Oui, c'est ça. Mais elle revient un bout en Lily, puis après ça, il repart. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, elle dit stop. Puis, mais c'est ça. C'est comme si elle avait de la misère à contrôler à se débarrasser du démon. Oui, mais elle l'a dit aussi au début. Mhm. Elle dit Lily est Et- bizarre et cette semaine. Plus bizarre que Elle est d'habitude. encore plus perturbée. Ouais. Fait que là, on passe à la pub, parce qu'il y a bien des pubs des années 70. Là. Il y a une pub aux 3 minutes à peu près. Oh, oui. C'était ça quand même. Les enfants ne connaissaient pas ça, la télé, là, mais les pubs, on ne pouvait même pas les passer. Il fallait écouter les vieilles pubs de Cavendish en boucle. Ouais, c'est ça. Fait que là, pendant la pub, on voit que Dr. June a capote bien raide, Ouais, mais elle est fâchée contre oui. son amant. oui, cette fois, c'est une chicane de couple. Là. Il y a Ouais, quelque chose. c'est là. ça. Mais là, le producteur, il vient interrompre ça, puis il capote lui aussi, mais dans le bon sens, parce que les codes d'écoute Ont jamais été sont aussi through bonnes. the roof. Ils Oh, sont oui. super bonnes. On va devenir big en fait. On va Enfin. enfin venir big.
Mais aussi, le bureau de censure, on a une réunion à 7h demain matin avec eux autres. Tu fais comme, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, ils vont être big. Puis là, ils essaient de défaire June de la chaise, mais les accessoiristes sont pas capables. Ils essaient de défaire Lily. J'ai dit June, hein? Ouais. Oui, Lily de la chaise. Lily, la possédée démoniaque. Puis là, c'est de quoi d'important? C'est Jack qui prend la dague, la dague supposément qui vient du temple d'Abraxas, du culte d'Abraxas, et il détache Lily de la chaise avec ça, coupe les sangles. Ouais. Mais Jack, il lâche jamais la maudite dague jusqu'à la fin après ça. Il est toujours à côté de lui. Okay. Il y a des pauses quand il retourne au bloc, il est toujours à côté de lui. Je dis ça comme ça reviendra pas, là, mais je voulais en parler. Ça, c'est... Ça, c'est drôle. Depuis tantôt, on est comme, hey, faites attention, ça risque de revenir. On est comme, le couteau, lui, on s'en sac. Non, ça reviendra pas. Ben oui, ça revient. Je voulais juste comme que le monde soit étonné tantôt. Là. Quand tu vas dire que finalement, il l'a assassiné avec le sandwich. Hein? Bon, au retour de la pause, là, Carmichael, il croit pas que c'est vrai. Il accuse que c'est des crosseurs. Il veut pas donner son demi-million. Parce que Gus aussi, il a dit à Carmichael, il dit là, Christou est mort. Christou est décédé. Fait que là, ça l'a perturbé. Fait que là, il veut vraiment Carmichael. comme prouver que c'est pas vrai, dans le fond. Là. Ouais, parce que là, lui, il est sûr qu'il niaise la mort, qu'il niaise sa mort. Fait que là, il veut prouver qu'il peut faire pareil comme Dr. June. Fait que lui, il va faire un numéro sur Gus. Oui, avec Gus. Fait que là, il commence à hypnotiser Gus. Mais en même temps, c'est intéressant comme move parce que il hypnotise la caméra, il hypnotise l'auditoire. Oui. Il nous hypnotise peut-être, nous, à l'écran, si on accepte de jouer le rôle de l'auditoire à la maison dans ce film-là. Parce qu'il y a une partie aussi du film, je pense, qui marche, si tu acceptes de t'asseoir comme t'étais devant la télé ton vendredi soir de 1973 là, à écouter ça. Là. Oui, c'est ça. Tu t'écoutes ça. Mais en même temps, aujourd'hui, on a la preuve que ça fonctionne, l'hypnose à distance. Ça marche-tu pour vrai? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle notre... Mesmer. Mesmer, merci. Mesmer, un coup qui t'a rencontré, s'il a été capable de t'hypnotiser, après ça, il est capable de t'hypnotiser à peu près n'importe quand. Puis ils ont fait des coups, justement, ils hypnotisent une personne X. Après ça, il dit « check bien ça ». Fait que là, la personne, elle s'en va chez eux. Il l'appelle. « Salut, c'est Mesmer ». Puis ils font comme « ah ouais, alors à 3, tu dors. 1, 2, 3 ». Pour vrai. Puis là, ils tombent. Là, tu vois, mettons, ils sont filmés chez eux. La merde, ça. Ils tombent dans sa chambre, le gars. Puis ils le prennent. Puis ils l'amènent. Quelque part, mon gars. Pas rapport, là. Ouais, puis il le laisse comme dans le désert, là. Puis il fait comme quand tu vas te réveiller, tu vas essayer de retrouver le marché public, là. Puis fait que là, le gars, clouc, il dit à 3, 2, 1, tu vas te réveiller. Fait qu'il est capable d'endormir par téléphone, mais quelqu'un qui a déjà hypnotisé d'avance. Je veux tellement pas me faire hypnotiser, moi, dans la vie. Je suis pas coopératif, je pense. Ça marcherait pas parce que je veux pas, là. Il y a ça. Même la première fois qu'on écoutait, là, avec... Mais il y a des gens qui veulent pas, puis ça marche quand même. Ah ouais? Ouais. Ça marche pas, puis je regarde pas à bonne place, puis je suis comme non. C'est sûr que si tu regardes le plancher pendant qu'il essaie de t'hypnotiser en faisant tourner ses yeux, là. Même la première fois que j'ai écouté Late Night with the Devil, j'étais comme j'aime pas ça le faire d'hypnotiser. J'ai regardé un peu à côté de l'écran pour pas une espèce de réflexe là, de pas vouloir me faire hypnotiser. Ah oui? J'ai comme non. Finalement, deuxième fois, troisième fois, je l'ai écouté, puis ça marche pas, là, ça t'hypnotise pas là, correct. Mais on dirait que la première fois que je l'ai écouté, j'étais comme j'aime pas ça, là, jouer le rôle du spectateur tout d'un coup. Là. Fait qu'avec ça, c'est ça que j'ai trouvé, c'est que ça pouvait marcher, parce que moi aussi, fait que c'est réaliste, Fib, là, c'est ça que tu me dis. Là. C'est très réaliste. Parfait. Tout est réaliste. Yes. Sauf l'électricité. Ouais. Puis peut-être la finale. Là. Puis la finale. Mais c'est ça, fait que ça donne un peu le fait qu'il y a peut-être raison qu'il est capable d'hypnotiser à distance les gens à la maison, les gens dans le public, parce qu'il demande 1 ou 2 fois à Jack, est-ce que tu regardes bien la montre dans l'écran? Oui, c'est important qu'il regarde. Parce là, il répond, il est un peu fâché. Là. Oui, on la voit là, dans toutes les TV, ta maudite montre, là, on la regarde. Là, fait que c'est ça. Fait qu'il réussit à hypnotiser tout le monde. Oui, puis là, c'est ça, il commence à demander à Gus s'il sait qu'il est hypnotisé. Ben non, je suis pas hypnotisé. Non, je sais pas que je suis hypnotisé. Là. Ah, c'est bien drôle. Là, il commence à donner chaud à Gus. Là, il dit t'as pas une coupure, là, qu'est-ce qui se passe là? T'as quelque chose dans le cou. C'était coupé, là, tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait pas ça avant, là. Non. Scènes, là, il y a comme du sang, puis là, il sort des. Puis t'as pas peur des verres, toi? Ah oui, puis là, il sort des verres de terre du coup. Là, c'est vraiment une scène. C'est peut-être la scène la plus dégueulasse du film, puis c'est drôle parce que c'est pas le démon. C'est une hypnose d'un autre personnage. Là, puis là, il commence à capoter. Ah mon Dieu, je suis plein de verres. Là, il sauve le ventre, il commence à sortir des verres du ventre. Puis là, il y a une affaire que j'ai aimé, c'est
Carr, on va l'appeler Carr, parce que je ne sais pas son nom premier. Carmichael. Carmichael, j'ai encore appelé Carnegie, je sais pas pourquoi. Carmichael, il fait semblant de pas être capable de déshypnotiser Gus ou de l'arrêter. Il est comme non, arrête. Puis là, Gus, il continue à avancer vers lui, puis là, il fait juste comme Dreamer awake. Pouf! Puis là, il l'arrête pour vrai. Ouais. C'est comme pour faire comme si c'est nu que même Dr. June, quand elle avait de la misère à arrêter Lily, ça fait partie du numéro, là, de faire semblant de perdre le contrôle, puis ça punch plus. Tu ramènes à la normale en disant ça. Là. Bah ouais. Fait que là, tout le monde capote. Gus, il se retrouve pas de chandail comme un épée devant tout le monde, puis il est embarrassé, mais il se souvient de rien. Puis là, c'est ça, là Karn a démontré que June, d'après lui, il a démontré que June, elle avait que c'est une arnaqueuse, puis tout ça, c'est fake, que c'est une hypnotiste. Puis là, Lily, elle propose, on pourrait regarder la cassette ensemble pour voir si c'est fake, d'abord. Oui, regardez son bout, parce que lui, il montre. Oui, c'est ça. J'ai sauté un petit bout. Là, on a revu. Oui, Carmichael lui dit regardez, j'ai fait de l'hypnotisme collectif. Oui, puis si on regarde la vidéo, là, on voit juste Gus comme un épée qui se gratte le ventre, puis qui n'est pas, il y a pas d'hypnose. Là. C'est comme quand tu vas voir un show de Mesmer, dans le fond. Là. Ouais. Quand tu vois juste le monde faire le poulet comme des épaisses à la scène. Là. Parce qu'ils leur disent you know that cameras don't lie. Les caméras ne mentent pas. Ça, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui. Ouais, mais pas en 1970 en direct, le playback, il n'y avait pas le temps. Les caméras, ils mentaient pas, effectivement. Et là, tu as raison, c'est là que Lily. Nous, on va regarder notre tape. Puis elle dit d'abord. on va regarder nous autres aussi notre tape, le petit bout. Fait que c'est ça qu'ils décident qu'ils font. Et là, à un moment donné, ça roule. Et là, Jack, soudainement, fait comme arrêtez ça. Hey, wow! J'ai vu quelque chose sur la tape. Exact. Puis là, tu fais oui, là. Justement, Carmichael fait, mais non, c'est un glitch qu'on a vu, puis il fait, non, recule, ok, là. Image par image. Image par image, va moins vite, ceci. Mais c'est juste, en tout cas, ça, je pense qu'il y a une tentative de monter, parce que la pression a monté jusque-là, puis je pense qu'il essaie de mettre une pression là-dessus, mais. Moi, je pense que ça aurait été une plus grande pression si tu avais vu, mettons. Ça avait été flash. Le diable. Tu sais, une affaire floue. Là, c'est vraiment sa femme en ange, / fantôme, / esprit. Blanc, immaculé, qui flash bien raide puis qui tient l'épaule. Est-ce qu'on pourrait croire que quelqu'un essaie de manipuler Jack pour quelque chose, peut-être? C'est pour ça qu'on voit ça. Les démons... tout le monde n'a pas entendu tout le film jusqu'à la fin, mais je pense que c'est une autre étape du démon pour l'influencer à accomplir sa mission. Fait, Jack a une mission, on ne le sait pas, il ne sait pas, personne ne le sait, mais Jack, il y a quelque chose à accomplir aujourd'hui. Il y a quelque chose. Je pense que c'est ça. Mais je trouvais ça longué un petit peu, ce petit bout-là. Là. On dirait qu'ils ont comme arrêté une espèce de pression, qu'on est comme avec le truc. Puis là, c'est comme attendez, tchouk. C'est comme la scène dans Blade Runner quand il fait zoom in pendant 2 heures ses petites photos. Là. C'est interminable. Là. Ouais. Tchouk. Mais dans le fond, c'est ça. Là, je trouvais que c'était comme un essai justement que ça soit encore plus. Peut-être qu'en en mettant trop, ça fait pas assez, finalement. Ça a diminué la tension, mais j'avais l'impression que ça voulait amener plus de tension dans Patente. C'était ça que ça voulait faire, je suis pas mal sûr, moi. Je trouve qu'il aurait juste pas fallu la voir aussi claire que ça. Ou que ça soit trop long, moins long, puis qu'il tombe dessus plus vite, peut-être? Peut-être, mais juste... Moi, je trouve que c'est juste parce qu'elle est trop claire. Puis là, c'est ça. Là, Jack, il en est catatonique. Ça veut dire, il parle plus, il est figé, il est tout. Puis Carmichael, il arrête pas de se faire à la gueule. Là. Ouais. Il accuse Jack de... Tu sais, ils ont le façon capotée complètement opposée. Oui, c'est ça. Il est comme, c'est ça. Puis là, il accuse Jack d'avoir tout patenté ça, d'avoir fait du montage d'avance, d'avoir inséré... Petite manigance. Puis là, pendant ce temps-là, Lily a se torté sur sa chaise. Comme si M. Riggle y revenait. Pendant que les deux chicanent, là, pendant que les Austin, tu vois dans le coin, là, Lily, elle commence à se tortiller, puis elle revient. Elle shake un peu. Là. Boum! La possession démoniaque arrive, full pin, là. Non, mais c'est ça quand même, là, tout d'un coup, là. Ouais. Là, elle est comme électrifiée. Ouais, je sais pas elle est comme électrocutée, plutôt. Ouais, elle devient comme une espèce de démon électrique faite en grichage d'émissions de télé. Ce qui est intéressant, mais, tu sais, la gamique d'Abraxas puis de Lily, c'est pas... Là, ils sont à télé, mais c'est pas le monstre de la télé ou c'est pas le monstre de l'électricité, tu sais. Fait que je sais pas, je comprends qu'ils ont voulu... jamais parlé que c'est un monstre électrique. Là. C'est un Pokémon électrique. C'est le monstre du spectacle, par exemple. Chaud. Fait que peut-être que... Ah ouais? Ben, le gars, Karn, quand il nous dit que Abraxas... Carmichael. Pas Karn. Carmichael. Carmichael, je l'aurai jamais. Monsieur le sceptique... c'est ça, il nous dit aussi que c'est ça vient Abracadabra, ça vient de lui, mais c'est aussi peut-être l'entité du spectacle, le dieu païen du spectacle, de quoi de même, là.
du showmanship. Ah, OK. Fait que peut-être que c'est ça le peut-être lien plus avec rendu ça, mais c'est au début, fait que t'écoutes encore. OK. Je sais bien que t'es écoutes toutes. Fait que là, oui, tu vois Lily qui se transforme, mais au début, on dirait juste qu'elle est électrifiée. Là, moi, je trouve ça, c'est drôle en même temps, puis ça fait par rapport à la tête, il fend en deux, puis il y a comme du feu électrique qui sort de la tête, là. Oui, c'est ça, exact. Mais au début, elle-même, puis tu vois qu'elle est comme électrocutée. Oui, elle électrocutée. Ben, elle absorbe l'énergie de la grille d'éclairage du plafond. On dirait que c'est ça. Pourquoi? Mais de son autre main, elle garoche, on dirait l'électricité Elle est comme ailleurs. elle était comme groundée en deux fils. Là. Exact, c'est ça. Et là, effectivement, soudainement, la tête commence à y fendre en plein milieu de la face. Sa face à l'ouvre. Puis là, c'est comme si là, t'avais le vrai visage du démon électrique qui est Charmander, le Pokémon électrique. Là, je sais moi, plus. c'est pas un effet spéciaux mal fait comme, mettons, l'électricité de tantôt, mais c'est comme si ça fit peut-être pas dans le contexte du film. Non, c'est ça, là, soudainement. Ben, écoute, moi, je pense que ce film-là souffre un peu d'un manque de budget au sens que ils ont fait ce qu'ils pouvaient comme effets spéciaux. Peut-être que c'était ça qu'ils étaient capables de faire dans le budget qu'il y avait. Là. Mais j'aurais peut-être fait de quoi, je sais pas, différemment. Là. Juste un bon maquillage, puis qu'elle se tortille. Peut-être qu'elle l'évite encore, mais qu'ils reprennent juste le maquillage qu'elle avait tantôt quand elle était possédée. Il y avait juste les maquilleurs de Evil Dead 1. Fait que, mais c'était pas pire. Je trouvais c'est dégueulasse, les maquillages sont pourris. Dans Evil Dead 1, Dans Evil Dead 1. Ok, oui, le 2, excuse-moi. Je te dis le 1, je voyais le 2, que j'ai vu comme 1000 fois plus que le 1. Ouais. Puis là, c'est ça. La face, elle se sépare. Gus, il prend peur solide. Avec son crucifix, il essaye de l'arrêter. Ouais, le héros, Gus, c'est un héros, il va sauver tout le monde, hein? Ouais, extro satanas, puis je sais pas trop quoi. Puis là, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Crac! Un petit mouvement de main, casse le cou. Là, on le voit dans le plan large, il tombe, elle pousse Jack. C'est un gag qu'ils ont manqué parce qu'il le décapite pas. Parce que Gus, avant de se faire hypnotiser tantôt, il a dit j'espère pas perdre ma tête ou quelque chose de même. Ah, ma femme aime ça avoir ma tête sur mes épaules. Fait que ça aurait été drôle qu'il pop la tête. Là. J'avoue, ça aurait été drôle, mais ils n'ont pas fait ça. Non. À la place, qui dit qu'il perd la tête? June, la belle June. En plus, elle est étranglée, elle monte à peu près 6 pieds dans les airs. Elle se fait étrangler avec son espèce de collier qu'elle servait pour contrôler Mr. Wriggle, que ça n'a pas l'air de marcher plus que ça. Là. Ben, elle aussi, là, elle faisait des des rétro-satanas. Ouais, c'est ça. Fait que elle se fait étrangler, puis juste avant qu'elle meure, la chaîne passe à travers son cou. Elle se fait décapiter. Et elle se fait décapiter, elle. Puis là, une affaire, moi, j'ai trouvé bien drôle, c'est que Carmichael, je l'ai Bravo! Lui, le gros sceptique, là, dès qu'il y a un vrai démon, il se met à genoux à terre, puis là, il prie à Braxas. Ben oui, parce qu'il est pas câble. Mais je pense qu'il était trop... Ce qui l'a tué, c'est qu'il était trop bitch tout le long. Puis là, même là, Abraxas s'en veut pas. Comme même le démon, quand un démon est insulté, là, parce que t'es une bitch, là. Ouais. C'est comme... Ça arrive souvent. Ouais, ils sont sensibles. Dans la fois, les démons sont sensibles. C'est des lâches, puis des mauviettes, hein. J'ai tellement pas hâte d'être dans le noir chez nous tantôt, là. Tu vas fermer les lumières. Ah, mon Dieu! Oh, non! Je peux-tu t'appeler en vidéoconférence? Oui, on peut faire ça jusqu'à temps que tu roules chez vous. Fait que là, il prie, puis là, quand il voit que ça marche pas, la deuxième fois qu'il fait, il sort son chèque d'un demi-million, puis il le tend au démon. Oui. Ça m'a fait rire. Pour y donner. C'est pas une comédie, mais ça, ce bout-là, c'est comme le bon bout de... Mais là, il voit que c'est vrai. Je me vois faire ça dans la vie pour m'essayer, là. Oh, OK, c'est ça, d'abord. C'est comme, OK, t'es un vrai démon, ben t'as là mon 500 000. Fait que là, elle fait brûler le chèque, puis là, elle fait brûler lui après ça, comme le chèque. Mais elle fait brûler le chèque en faisant comme... Hey, j'en ai pas de besoin de ton chèque. Abracadabra. Elle fait ça? Elle fait ça, abracadabra? Ouais. Ah, c'est bon. Elle fait abracadabra. Abracadabra. Puis là, le chèque, il disparaît. Et lui, il brûle. Comme le chèque. C'est comme si tu continuais à brûler comme le chèque, dans le fond. Ils ont pris l'effet spécial du chèque, puis ils ont croppé Carmichael d'un coup, puis ils ont mis tout l'effet de feu dessus. Je sais pas. Il brûle. C'est-tu du feu? C'est-tu de l'électricité? Là, on n'est plus rendu. C'est du feu électrique. Là. Ah, du feu électrique. C'est du feu. Voyons, c'est un simple feu électrique démoniaque. Ah, voyons, t'as jamais vu ça? J'aurais dû allumer. T'es pas à l'université, toi. Non, vraiment pas. Jack, lui, réussit à se sauver. Oui, il y a encore de la misère avec la porte. Avec ben du monde. Oui, mais elle finit par ouvrir, puis c'est son producteur qui vient le chercher. Oui, c'est le producteur qui le sauve. Ouais. Les accessoiristes sont poussés déjà. Ben, tout le monde a sacré son camp. Là. Je veux dire, tu vois même la foule qui essaie de se sauver. Et là... Puis là, ça devient comme surréel. Là, on devient comme dans une espèce de rêve. Hey, ça devient 16-9 pour vrai, je crois bien, l'image. Pendant un petit bout. Ça fit peut-être dans ma TV? Ouais. Pendant un court instant, c'était pas 4.3 ou Cinémoscope qui est pas du vrai 16-9. T'as des barres à chaque côté encore. Ça, qui est genre du 12-9. Ouais, ça devient en 16-9 réel pendant un court moment. OK. Puis si tu suis les indices, à un moment donné, ça revient en 4-3 comme
Tu vois, mais Grim, on dirait que ça m'a pas... Non, tu vois, on a chacun nos affaires. Toi, ouais. toi tu vois... Ça m'a pas bugué, là, quand ils ont fait ça. Non? Non? C'est parce que c'est vrai, le 4-3, ça t'a-tu gossé dans le film? Ben non, probablement Parce que les bases, juste parce que c'est c'est en côté, 70. Ouais, oui, ben oui, ça fit. Ça marcherait pas qu'il ait tourné 16-9, là. Ça serait pas crédible. Non, ça là. marcherait pas ça pantoute. casserait un peu, Ouais, un peu le beat. c'est ça. Fait que là, Jack se retrouve comme dans une espèce de rêve où il revit des moments de son show télé, mais tout un peu bizarre. Il revoit une scène qui Ben, rencontre des animaux, mais là, c'est un gros ver de terre géant comme qui a sorti Oui. de la tête de gars. Il revit son entrée dans ce dernier Oui. show-là, Oui, c'est vrai. qui est dos, mais il l'apporte à l'eau, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il revit le moment avec l'épisode avec sa femme mourante. Mais là, c'est Ouais, mais drôle. ça, elle est comme, c'était à la fin, là. non, mais là, il revit le moment dans le show télé. Ah oui, quand elle parle Mais de, là, de son entrevue. Mais elle est drôlement d'autres accusatrice choses. puis menaçante un peu avec lui, là. Elle Ben est pas, oui, elle est pas ils disent- fine là, comme elle était comme dans l'entrevue originale. Non, c'est là. ça. Ils disent toutes d'autres choses. Là, il Après essaie ça- de nous demander de fermer... Jack essaie de nous... Il nous parle à nous. À Oui. nous. Oui, on a cassé le 4e mur, là. De fermer nos télés. Arrêtez le film. Fermez vos télés. Oui, Fait que j'ai fermé ma télé. Fait que je sais pas comment ça finit. moi non plus. Ah. Fait Ben que, non! c'est ça. Bye! Là, c'est drôle, on a une autre image de. On avait vu ça au début quand il y a sa job, il signe avec le boss du poste de télé, qui doit se tenir à The Grove aussi, on s'entend. Là? Ouais. Que là, au lieu de dire ah, Jack, comment vous trouvez ça, être le blablabla, avoir eu un poste, à la place, c'est Jack, qu'est-ce que ça vous a coûté? Puis le patron répond le plus grand sacrifice de Jack est encore à venir. Fait que c'est pas sa femme. Ou c'était sa femme peut-être, mais moi, je pense que c'est pas fini. Puis là, puis là, tout ça, ces images-là culminent jusqu'à ce que. Il arrive au chevet. Pas sur le plateau. Avant ça, il arrive au chevet de sa femme dans la chambre d'hôtel. Oh, que non. Non? Ok, non. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Il rentre sur le plateau avec un verre, avec une coupe, et t'as le chef des satanistes du début Oui. qui le prend, je me souviens plus trop, il dit une coupe d'affaires, puis après ça, il fait comme là, tu vas te mettre à genoux ici, il le revire de bord, puis il y a un gars habillé en hibou. Comme à The Grove. Ça, là, ce gars-là habillé en hibou, là, c'est un vrai gars habillé en hibou qu'ils ont dans des célébrations À The Grove. à The Grove, à ce place-là. On l'a jamais vu, mais on sait ça. Non, mais Wikipédia, il y a sait, des ça. images Wikipédia, parce que c'est vrai que les photos sont pas interdites. Là. OK. C'est secret. C'est juste qu'il n'aime pas les femmes, dans le fond. Là. Ah, c'est bien. En tout cas, les orgies, ça doit être redondant, ces orgies-là, C'est hein, à un ça. moment donné. Ça n'a pas beaucoup de variations. Fait que là, tu le vois justement, il fait s'agenouiller devant le hibou, et là, toute la gang commence à lui dire bois, 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 bois. Oui. Il cale le verre. Là, tout le monde disparaît. La porte, la porte du studio par laquelle il entre, ouais. elle ouvre. Et là, on tombe où est-ce que tu vas continuer l'histoire. Et on retombe en 4-3. C'est à ce moment-là qu'on... Non, mais on revient... C'est pour dire qu'on revient comme dans que une du réalité. Xavier Dolan, ce maudit film-là. J'ai Eh pas oui. remarqué ça. Moi, je suis de même. Tu sais, l'épisode d'avant, on s'était ostiné ces formats d'écran. Oui, oui, oui. Fait que là, ça m'est vraiment resté en tête tout seul, tout le long du film, puis qu'on C'est gossait. Le tabarnak, je vais le On pogner l'a dans remarqué à toutes les non, fois. mais on a parlé comme... Je pense qu'il y a 5 minutes qu'on parle de format d'écran dans le dernier épisode, Ouais. là, puis que ça finit comme sur un silence, comme bon, ben passons à d'autres choses maintenant, ou je sais plus quoi. Fait que ça m'était resté... Mais c'est ça, là, on revient à 4-3, puis là, c'est Jack qui rentre comme dans la chambre d'hôpital que sa femme est mourante. Elle dit même, je pensais pas qu'il te laisserait me voir. Qui est il, on le sait pas. The Grove, le démon. Puis là, elle veut le convaincre de quelque chose. Elle souffre, elle est en douleur. S'il te plaît, Jack, achève mes souffrances. Vas-y, Jack, tue-moi. Fait que là, Jack, il prend le couteau, la dague, Ouais, pas la bague, et la dague, et il stab. Poignarde. Et le poignarde, pardon. Et la poignarde. Il poignarde Minnie dans le cœur. Ouais. Puis là, j'ai bien aimé la transition parce que ça fait Minnie qui se fait poignarder. Ouais. Gros Face- zoom in sur ouais. le sang qui est poignardé. Gros zoom in sur Jack, qui La- fait une face horrifiée. Et quand ça revient, normalement, la shot, ça serait première personne, deuxième personne, puis il revient à l'autre Mais je personne. pense, il dézoome pas quand il voit qu'il a tué la petite fille. Il dézoome pas, c'est une hard cut. Il recote le Ah. même point de vue de caméra que ça serait sa femme. OK. Mais c'est la petite fille. Puis là, ça Ok. dézoome à partir de là. OK. Puis là, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Jack a sacrifié Lily à la télé en direct devant tout le monde. Hein? Ce qui va tout nous rendre des servants d'Abraxas. Abraxas. 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 Hey, c'est pas parce que je le sais que pas je sais le nommer, là. C'est pas le même. Abraxas, c'est pas le même. C'est pas pour nettoyer mon bain, ça? C'est pas la petite poudre là, que tu frottes pour le bain, là, Abraxas, Ah oui. non? De l'Abraxas. Avez-vous de l'Abraxas, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Fait que là, ça finit comme ça, que ça zoom out. Là, on entend les sirènes au loin.
On entend Jack qui essaye de, comme s'il était hypnotisé, dire Dreamer awake, se réveiller. Et ça finit fondu au noir, puis un beau petit bi, comme si tout avait coupé, puis on était laissé devant le studio reste allumé. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est la fin. End of transmission. C'est épouvantable. J'ai eu peur. T'as-tu eu peur? T'as pas eu peur, hein? Ben non, Ben non, t'as jamais peur, toi. T'es tellement courageux, là. Moi, j'étais un vrai mâle. T'as juste peur de ta femme, c'est tout. Ben, un peu comme tous les vrais mâles. On peut se battre, je peux me tirailler, je peux sacrer des coups de poing sur la margoulette, mais quand ma femme elle me dit viens-t'en, t'as pas le choix. Je m'en viens puis je ferme ma boîte. C'est ça. Chérie, tu vas l'avoir su au Spacecast aujourd'hui. Ouais, c'est bien parce qu'elle écoute pas, hein. C'est bien Ça parce serait drôle qu'elle écoute celle-là, que j'avais dit 12 fois pour elle qu'elle écoutait pas. Ben là, vu que maintenant elle est au courant qu'on envoie des photos de nus de nous dans notre Patreon, on va peut-être s'abonner. Elle s'est désabonnée, elle aussi. Elle s'est abonnée juste à ton Patreon à toi. Elle est juste tannée de me voir moi tout nu. Ah, j'ai pas de Patreon personnel, moi c'est correct. Fait que combien de pouces en l'air sur 10? T'as droit à ton opinion, là. Moi, je même si elle est pas bonne. 6, mettons. 6? Ah, ouais. Moi, c'est un bon 8 pour moi. Ah ouais? Ouais, j'ai bien aimé ça, l'espèce de... Mais moi, j'aime ça, les affaires... Tu sais, de base, t'es un film un peu étrange, tu gagnes comme un point sur 10 pour facilement, là. Ouais. Fait que j'ai bien aimé ça, l'espèce de mécanique, tu sais, c'est un talk show. J'ai eu l'impression qu'il fallait se gratter la tête un peu pour comprendre que, tu sais, toute l'histoire de Jack, c'était tout un peu sous-entendu, là, tu sais. Qu'il a été... tu sais, dans le fond, qu'il a fait un pacte avec le démon pour avoir ce qu'il y a, là. Tu le comprends, mais c'est quand même sous-entendu. La première fois avec la gang de Grove. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai aimé ça, une espèce de film. Tu as besoin d'un petit peu faire le casse-tête pour comprendre le background de ce qui s'est passé ou la motivation. Là. Oui, mais il n'est pas si gros que ça, là, le casse-tête. Non, mais juste un peu. La première fois qu'on l'écoute, j'ai fait « Ah, avez-vous vu, là, on est tous possédés par Abraxas? » J'ai fait « Hein? » J'avais pas compris la première fois non plus. La deuxième fois, je l'ai écouté, j'ai fait « Ah, mais tabarnak! » Parce qu'au début, ils disent tout le monde qui est témoin des assassinats, des sacrifices, devient un servant d'Abraxas. Puis là, à la fin, il se tape la petite fille devant la télé, à télé. Fait que tu fais « Ah? » Ouais, mais c'est elle le sacrifice? Oui, c'est elle le sacrifice. Oui, ben oui, c'était une des enfants qui allait être sacrifiée. Parce que moi, à la fin de la manière que ça fonctionnait, j'avais l'impression que c'était Jack qui avait tué tout le monde, finalement. Je pense pas. Moi, je pense qu'il est vraiment possédé du démon. Tous les invités, mettons. Là. Je pense pas, parce que, tu sais, il est pas surpuissant. Il aurait pas coupé la tête de tout le monde. Puis, ça serait intéressant d'avoir la vraie cassette, là, qui nous montre ce qui se passe. Nous avons trouvé la cassette de la cassette. On l'a trouvé, la vraie cassette, nous autres. Non, c'est ça. Ben, j'ai trouvé ça. Écoute, c'est correct, là. C'était bien correct, mais sans plus. Parfait. Sans plus. Alors, ben sur ça. Sur ce sans plus. Non, non. On va se pratiquer à closer nos émissions. Au bout de 15-16, on va savoir comment closer ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va essayer de faire une petite vidéo avec ça, là, vu qu'on a mis une petite caméra aujourd'hui pour nous shooter. On va voir ça. Fait que... Peut-être que vous allez nous trouver sur TikTok. Peut-être. On sait jamais. Au revoir. Bye bye. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.